bienvenue dans Let's Go. J'espère que vous allez toujours bien. On est toujours sur le stream. Que se passe-t-il, Maxime? J'aime beaucoup ce plan large, regardez. Oh. Quel pue de la gueule. Bah, On n'osait pas te le dire. C'est insupportable. J'avoue, qu'est-ce qui se passe là? Bah, il se passe que je suis allé emmener mon vélo en révision chez Giant Notre-Dame. C'était à 14 km de chez moi. Non, du coup, tu sens bon. j'ai transpiré, je pue et puis personne veut se mettre à côté de moi. Ah, c'est faux en plus. Non, mais Voilà. en plus, c'est faux. Tu Alors n'as que- jamais senti la transpiration. Alors que si je l'avais emmené en bagnole, on n'aurait pas eu ce problème-là. Ah ouais. Mais il y a une suite à cette J'attends phrase. le mais, Non, mais ouais. Non, il est pas Je t'ai bien. vu douiller sur Twitter là. Il a mis des petits messages, Ça tu marche, sais, il a fait les ça marche messages ou ça de marche merde pas basiques à base de oh là là, qu'est-ce que c'est dur de faire du vélo, regardez. Et tu sais, il met son trajet avec un soleil bleu et tout, il fait oh là je souffre. Putain, ta gueule. Il va nous convertir, À ma gauche, Alison est de retour. Comment ça va? Ça va, un peu de courbature parce que j'ai repris la piste hier. Voilà. Ouf. Mais sinon, ça va. Mais ça se voit pas là, tant que je suis assise, ça va. C'est très bien, on a pu te voir à la télé. Raconte-nous un petit peu. Ouais, effectivement, je suis passée sur une émission qui s'appelle du coup Motor Live et une émission qui est très cool et j'étais avec Freddy Forêt, un super pilote et on parlait au nom des femmes puisque l'émission s'appelle Pourquoi elles ne savent pas conduire. Oula. Bien évidemment, c'est ironique et voilà, donc Évidemment. j'ai parlé de tout mon parcours, milieu moto mais aussi milieu circuit. Voilà. Trop bien. Ils sont forts. Hein. On passait ça comme une petite blague hein, Et ouais, c'est pour ça. dire Un peu les d'ironie. termes. C'était une Ils sont minia. Non, regarde-le, cette touillère, regarde-le. En tout cas, on peut retrouver le replay peut-être quelque part. Oui, sur YouTube, tout à fait, sur la chaîne Motor Live. Voilà, et en plus, on faisait gagner un de mes jeux, Ride Trippers, à la fin. Donc, allez-y, c'est encore le moment. Trop cool. Trop cool. Il touille à sa gauche, Maxildan. Ça va, moi ça va. Je commence tout juste à sortir des allergies et du coup, on me met une petite clim juste au-dessus de ma race là, comme ça, pour que je puisse bien choper la mort. Mais à part ça, tout va bien. Oh, On est bichon. chaud, on a plein de petites news. Le printemps, les fleurs, ça te... Alors c'est pas les fleurs, tu sais, il y a C'est quoi, plusieurs allergies de ce type. En gros, de février à mars, c'est les arbres. Après, de genre avril à juin, c'est genre les fleurs. Et il y a un autre type de truc de juin à août. Et donc, en fait, t'es pas forcément allergique au même truc. Donc, en fait, c'est chiant, quoi. Donc, moi, c'est le sperme d'arbre. J'arrive pas. D'accord. Ça me fait éternuer. Ah, ça te fait éternuer, quoi. Ça me fait éternuer, ça me bouche les bronches. Ça te fait pleurer? Ça te gratte dans les oreilles? Ouais, je peux plus rien faire. Je dors Super. plus, je parle plus. C'est chiant. Ce qui est pas évident pour animer des émissions. Ah non, c'est relou, par Mais contre. c'est relou. J'ai passé toute l'émission d'hier soir à parler comme ça en disant allez sur les promos PlayStation, c'est super bien. Max c'était allergique chouette. à la nature, nous dit-on. C'est Ah, mais pas je pour, maintenant, déteste. le vélo en plein air. Tu détestes la nature? Oui, d'ailleurs, Je en déteste vrai, la nature. Bravo. mais parce qu'elle me déteste, donc je lui rends. Mais en Vous vrai, ne vous comprenez pas. le masque, pas mal, hein. Ça calme. Ah, ça fait une vachement. barrière. Ouais. Bah, ça fait un peu barrière sur le pollen, donc si vous êtes allergique comme moi, mettez le masque quand vous sortez, même si vous n'avez pas le Covid, ça vous empêche au moins d'éternuer, c'est cool. Se faire désensibiliser, tout ça, c'est... C'est en cours, mais d'accord. évidemment, quand tu prends ton rendez-vous au mois de mars, au moment où tout le monde est Tu vas dans la prendre sauce, rendez-vous. eh bien, ton prochain rendez-vous, c'est le 28 juin. Ah, mais il fallait pré-shot, quoi. Et Fallait dites-vous faire que je suis à couler. Paris. Imagine le mec qui est dans le Vercors, ton allergologue, tu peux le voir en 2024. Ouais, C'est vrai. ça c'est vrai. C'est vrai, Donc, c'est vrai. dommage, hein. Eh ben Voilà. écoute, apparemment, tu n'es pas le seul. Force à vous tous. Pour ma part, ça va. Il y a eu un petit Grand Prix ce week-end, Oh, tellement bien. dont on ne savait pas s'il aurait lieu, mais C'est il vrai. a quand même eu lieu. Ouais, c'était. J'ai eu le malheur on en a parlé hier pendant l'émission PlayStation, parce qu'on a joué à F1, justement. Du coup, on était sur Jeddah. Du coup, je commence à expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, parce que j'ai regardé le Grand Prix. C'est pour moi, s'il n'y a pas une explosion, il n'y a pas de spectacle. Quoi. Donc, je regarde le truc et je dis oui, il ne s'est pas passé grand-chose ce week-end. Zico m'a dit quoi, il ne s'est pas passé grand-chose. Putain, il y a 5 bagnoles qui sont pas arrivées au bout. Quoi Tu dis qu'il n'y a pas eu grand-chose. Je dis, non, il n'y a pas eu grand-chose. Mais s'il n'y a pas un mec qui sort d'une bagnole en flamme, bon, pas grand-chose. Quoi. C'est passé Donc beaucoup de voilà, choses. oui, Ne il y a eu des l'écoutez safety pas. cars, des voitures qui sont obligées de rouler à 50. Voilà, on se croirait dans Paris. Bon, voilà. Sauf que c'est 30 à Paris, Oui, très voilà. cher. Tu as encore En 20 plus. au-dessus de la norme. Eh bien oui, ça a commencé mal, mais nous, on va commencer bien avec les news tout de suite. Donc, Max l'a abordé en intro, hein, dans la première partie de cette introduction. Effectivement, un missile qui a explosé à quelques kilomètres du Grand Prix 10, si je mets 10 miles. Je ne sais pas combien ça fait en kilomètres. Image 17. Ah ouais, 16-17. automatique quoi.
Pardon, Let's c'est go. moi, ma Prends femme ta qui se dit pilule. qu'elle va m'appeler pendant l'émission. C'est une Prends ta bonne idée, pilule, ça. Max. Ça s'est tenu malgré tout, malgré les circonstances, donc des images quand même assez impressionnantes. Je crois que j'ai mis une vidéo, mais je sais pas si on a le droit. C'est juste du feu. Hein. Après, c'est la du même feu. chose, quoi. Mais Ah voilà. vache. Donc c'est quand même Ah, quand même. très impressionnant. Donc c'est arrivé ce vendredi dernier et donc bien à quelques kilomètres de Jeddah. D'après les médias locaux, eh bien, il s'agirait d'un missile qui a été lancé donc par des rebelles et ça a visé une plateforme, une installation pétrolière qui appartenait au groupe saoudi Aramco. Donc, vous me direz, bon, alors c'est beaucoup de détails, est-ce que c'est important de le savoir? Peut-être bien, parce que le Grand Prix d'Arabie Saoudite est le plus gros prize money actuellement. Ah ouais Ouais. Donc, Je il savais s'agit pas ça. du gain qui revient aux acteurs du Grand Prix. Hein, donc, du championnat du monde, on est sur 50 millions d'euros comme le Grand Prix de Miami. Quand même. Et Aramco, qui donc a été visé par cette explosion, est un partenaire prédominant de la Formule 1. Ok. Donc, Et c'est assez facile de déduire l'impact financier, les conséquences d'une annulation. Pourquoi le Grand Prix étant annulé aurait coûté beaucoup trop d'argent. Donc voilà, ça c'est un détail dans le contexte qui est assez important à savoir. Dans la nuit de vendredi à samedi, du coup, les pilotes de Formule 1 ont été consultés pendant une longue réunion de 4 heures pour évoquer la situation. Comment, notamment, on les exfiltrerait si il y avait un danger, si le Grand Prix ou pas devait avoir lieu. Donc, c'était vraiment quelques heures après que le missile explose, après la première séance d'essai libre. Du coup, les organisateurs ont dit non, mais tout va bien, tout peut avoir lieu. Et les pilotes, pour le coup, il y a eu un silence. Vraiment très peu de choses qui ont été dites. Il y a eu Gasly qui s'est prononcé, qui a dit que finalement tout le monde était assez d'accord sur leurs intentions, ce qui est quand même très vague comme discours. C'est clair. Voilà, et puis Sainz aussi ou Perez, un des deux, qui a tweeté en disant je suis prêt, ça y est, je suis prêt, dans le bon mindset, etc. Donc bon, très peu de choses côté pilote. Est-ce qu'on les a un peu réduits au silence? Parce que de toute façon, leur avis, c'est secondaire vis-à-vis des gros sous. Je ne sais pas. bon, peut-être qu'on s'imagine surtout des trucs. On n'a pas de preuves particulières. Certes, non, mais c'est étonnant. Quand tu sais qu'ils pas, s'expriment tu as pas, envie quoi. d'imaginer des trucs un petit peu sexy. La vérité est souvent beaucoup plus chiante. Hein. C'est politique, donc de toute façon, est-ce qu'ils ont envie de s'exprimer là-dessus? Je pense pas. Le contexte est suffisamment difficile. Du coup, c'est quand même dans des circonstances un peu étonnantes que ce Grand Prix s'est tenu. Après, j'imagine que les précautions de sécurité qui sont prises sur l'organisation d'un Grand Prix où il y a justement autant de millions en jeu, c'est quand même assez safe. Hein. Ouais. Je suppose. On espère. Mais bon, c'est vrai que quand tu es pilote, déjà que tu risques ta vie à chaque tournant, quand on te dit qu'il y a un missile qui a pété à 17 Juste à km, côté, tu peux ne pas être T'as serein. rassuré. Tu peux ne pas être serein. Il y a eu d'autres choses qui se sont Là, passées. j'aurais eu des trucs à raconter hier en émission. Du coup. Il y a tellement J'avoue, de choses. vu comme ça. Tu sais qu'il y a eu beaucoup de choses. En Q2, la voiture de Mick Schumacher qui s'est crashée dans un fracas assez étonnant. On a une voiture qui est complètement qui est complètement fracassée, quoi. Ça va beaucoup moins bien rouler. Hein. Ouais, là, donc il a perdu le contrôle sur le vibreur du virage 10. Il a fracassé sa voiture apparemment à 270 km/h. Donc hyper impressionnant. Je vous ai pas mis de vidéo, même s'il va bien. 270 km/h. Si Ouais. peu. Ça reste Petit quand joueur. même trigger warning, quoi. C'est chaud. Ouais, alors je pense qu'il était quand même à moins que ça parce qu'il était vraiment dans une phase C'est vraiment dans de le virage, freinage, C'est très intense. Alors, c'est oui, lui qui dit ça. Hein. en fait, tu arrives dans le virage à 200 et quelques. Il n'a pas percuté le mur à 200, hein, il me semble pas. Hein. Je En suis tout cas- dubitatif, mais en même temps, si c'est lui qui le dit, voilà. Lui, il a déclaré que il a fracassé la voiture contre le mur à une vitesse, selon ses propos, de 270 Après, ils km/h. ont ça enregistre sur le tableau tout ce qu'ils font. Je crois qu'il reste Oui, plus ils ont toutes les infos. grand chose du tableau. Justement, Ouais, on y vient. mais- Le châssis en lui-même n'a pas l'air cassé, disait Gunther Steiner. L'infrastructure donc de la voiture, on peut la changer, mais tout le reste c'est dead, quoi. Clairement, il dit que c'est juste de la poudre de carbone.
que la suspension est partie, à part l'avant gauche, et que en termes financiers, entre la boîte de vitesse, la carrosserie et les radiateurs, Combien? c'est estimé entre un demi-million et 1 million. C'est Le Ouais, crash. voilà. Bonjour. C'est dur, Bienvenue. c'est Pas dur, donné. c'est dur. Crasher les voitures. Est-ce qu'on sait si c'est une erreur du pilote, un problème mécanique, Alors là, il y a pas mal de choses à dire. une Un peau de banane sur la piste peut-être? de Alors banane. non, mais un tracé de circuit plutôt étonnant, Ken, plutôt dangereux, des murs Jeddah, de béton partout. Jeddah, c'est méga dangereux. Hein. C'est vraiment extrêmement étroit. Tu passes à ras des murs. Quand tu vois dans les tours de qualification, Ouais. les mecs sont obligés de frôler vraiment au millimètre près tous les murs Ça en m'a l'air sortie de pourtant virage. moins étroit que Monaco, non? Alors, Ah ouais, non, mais les Monaco, gens disent ouais. de Monaco, mais il y a des rails à Monaco. Oui, hein. Monaco, C'est-à-dire ouais. que, Mais Monaco, J'avoue juste, qu'en regarde Jeddah, je me dis large. c'est la juste place. pas, c'est juste pas un endroit prévu pour une piste, pour une Ouais. course de F1 en fait, C'est Monaco. hyper Donc dangereux. vraiment, ils sont dans la rue, hein, littéralement. Jeddah est un peu plus pensé, même si c'est un circuit urbain, ça reste un circuit, voilà, avec les rails sur le côté. Très peu de moyens de sortir et d'évacuer les voitures. Très étonné d'ailleurs béton durant partout, le surtout, Grand quoi. Prix. Mais ouais, il y a eu plusieurs pannes mécaniques, souvent obligés d'aller en roue libre, vraiment à plusieurs centaines de mètres de distance pour pouvoir parquer sa voiture ou s'arrêter directement proche de la ligne des stands, ce qui a fermé la ligne des stands à un moment parce qu'il y avait trop de voitures qui bouchaient la ligne des stands parce qu'elles étaient en panne devant. Je trouve que assez mal foutu pour retirer les accidents qui sont très fort probables en fait sur ce circuit. Beaucoup ont failli se planter au Dans- même mais bien virage, sûr. hein, donc, Et du coup, les joueurs, enfin les pilotes ont quand même joué de prudence, hein, je Ouais. trouve, sur ce circuit. Et on voit au départ, ils se sont dit, oh là, on va pas planter les bagnoles parce que sinon, laisse tomber, c'est la moitié des voitures qui partent et puis Ouais. on parle plus quoi. Donc beaucoup sur les réseaux sociaux ont dit que ce circuit ne devrait pas exister. Tout simplement parce qu'il était beaucoup trop, Ah, c'est dur, beaucoup trop dangereux comparé à un Le- Monaco qui, alors c'est largement revenu Mhm. encore une fois dans le débat, mais Monaco est beaucoup moins rapide aussi. Ouais, ça va bah, vite, hein. En fait, c'est un peu, tu sais, c'est un peu le principe du danger visible ou pas. Tu sais, un gosse, si tu lui dis de faire un salto et qu'il y a un tapis, il va peut-être le faire, il va peut-être se tordre le cou comme un con et se faire mal parce qu'il y a un tapis, tu vois, il va tenter des choses un peu débiles. Alors que si tu lui dis de le faire sur le bitume, bah, il va peut-être pas le faire et du coup, il va pas se blesser, quoi. C'est un peu l'idée, c'est qu'à Monaco, du coup, comme tu vois le danger, bah, du coup, tu... Il y a des rails Tu de vas moins sécurité. Là, quelqu'un dans le chat nous le rappelle, c'est des murs en béton à Jeddah. Donc vraiment, Ouais, la plupart du temps, c'est ça. ouais. C'est un Ce qui est con, circuit, c'est qu'il est beau, ce circuit. Hein. Sur les plans Ah oui, qu'on il est avait beau. Il est beau. aériens sur la Magnifique. piste, Ouais, en plus, magnifique. c'était de nuit, Ouais. presque. Tu passes sur C'est la vraiment mer joli, et hein. tout, c'est vraiment trop Ouais. beau. C'est dommage qu'une fois en piste, en fait, tu te rends pas compte de ça parce qu'il y a tellement de barrières Murs de partout, sécurité que tu as juste l'impression d'être sur un circuit Hot Wheels. totalement. Qui a déclaré j'ai juste envie de rentrer à la maison? Aïe, 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 quelle tristesse. Aïe, ouais. Qui a déclaré ça? J'en sais rien. Pilote très stylé, très beau. Très Un beau. chevalier. Un chevalier. Un chevalier, C'est un Hamilton. chevalier, bah oui, Hamilton. Alors, très beau, qui j'allais a- dire Hamilton, mais Oui, Hamilton. Ah, qui, C'est vrai qu'il est beau, ce bâtard. Hein. Il est Ah beau, il ouais. est très beau, comme en témoigne cette photo. Still we rise. J'ai juste envie de rentrer à la maison. Eh bien, ce sont des mots d'un animal blessé qui a vécu Ouais. un week-end très difficile quand même. On va pas se mentir. Déjà des qualifications, vraiment étonnantes. Il n'est pas passé en Q2, il me Bah semble. non. Il est parti à la faute. Voilà. Pardon, je sais pas pourquoi je rigole, Parti à la c'est pas faute, drôle du tout. éliminé des Q1, donc C'est horrible. très dur quoi. Parti donc assez du mauvais pied ce week-end et arrivé 10e de la deuxième manche de cette saison. Il a Donc, tenté des trucs parce qu'il est passé très 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 tard au stand. On sentait qu'il attendait, tu sais, qu'il y ait possiblement un drapeau jaune pour dire allez, je profite du drapeau jaune pour aller crois au stand, mais en fait, il Il n'y a a pas bien eu. failli chatter parce qu'il est parti en dur. Il s'est dit je vais faire le maximum de tours comme ça. Puis il me semble qu'il y a eu une virtual safety car ou un truc comme ça. Ouais. Mais son équipe lui a pas dit de rentrer au moment où il fallait rentrer. Ils lui ont dit de rentrer au moment où il passait devant les stands, du coup, c'était trop tard. Trop tard. Et au tour d'après, il pouvait plus Il y aller. pouvait plus Enfin, rentrer. c'est trop Ouais. chiant. Tu vois combien il a fait de tours en dur. Parce qu'en mais- vrai, avec un bon timing, au moment où il a quand même essayé de gratter, je crois qu'il était genre 7 ou 8e, quoi. Il avait Ah ouais. bien Ouais. remonté, Mm. voire peut-être même mieux que ça.
Et puis après, une fois qu'il est allé au stand et que tout le monde pouvait rouler à 320, Bah ouais, c'est mort. Puis une déclaration assez pessimiste, puisqu'il a dit la voiture ne se comporte pas si mal au niveau de l'équilibre, elle n'est simplement pas assez rapide. Ouais. Donc on avait quand même un duo de tête, Leclerc-Verstappen, qui était assez impressionnant, et lui, il était englué derrière. Et elle est clairement pas assez rapide pour le quatuor de tête, Ouais. Oui. mais Il est quand même très rapide. Hein. son collègue s'en sort est mieux vraiment- que toutes les autres voitures aussi. Donc, tu En tout, vois. il a dû faire 10 ou 11 dépassements dans tout le truc. Hein. Oui. Chaque fois qu'il est remonté, puis qu'il est Oui. redescendu, qu'il est remonté aussi, Ouais. il en a gratté. Hein, mais malheureusement, Ça n'a assez. pas suffi. Alors justement, quand tu parles de son collègue, il a déclaré, je ne sais pas à quel point nos voitures étaient différentes, donc avec Russell, mais la voiture, la sienne, était impossible à conduire avec ses réglages. Il dit qu'il a été miné par ce qu'on appelle le marsouinage, l'effet rebond qui alimente pas mal les débats hein, depuis le début de cette saison. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Il se retrouve même à batailler avec des gens qu'il avait l'habitude de distancer d'un tour, comme des As ou quoi. Donc d'ailleurs, Kevin Magnussen, cette arrivée en puissance là dans ce championnat, ça fait plaisir. On peut le féliciter hein, quand même. Magnussen, 9e trop ce stylé. dimanche. Ouais, Ouais, de ouf, très de très ouf. cool. Ça Donc, fait voilà. Vous savez depuis combien de temps As est dans le championnat? Je n'ai pas la réponse. Non. Hein. En vérité. C'est rien. Je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas déjà plus de points qu'ils n'en ont jamais eu de leur carrière? Ah, peut-être. Là, c'est probable. Mais là, on est quand même très très bien pour As par rapport aux années précédentes. Le chat va certainement nous le dire. C'est vrai que je suis assez content. 2016-2017. Je suis assez content du 5 spectacle ans. quand même qui est offert par le championnat actuel parce que ça fait longtemps qu'on nous dit oui, les règles vont changer, les voitures vont changer, ça va tout changer, va y avoir une homogénéisation aussi des budgets autorisés, etc. pour que ce soit pas toujours les plus riches qui gagnent. Mm. Et tu vois, je regardais ça un peu de loin en me disant oui, on verra, ça fait des années qu'on dit ça et puis en fait c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ouais. Et en fait, voilà, ça a été mis en place et force est de constater ouais, ça que marche. effectivement, il y a du spectacle. En même et que temps, le DRS, c'est. ça marche bien, Je vais pas faire les le bagnoles marchent rabat-joie, bien. mais c'est devenu un peu Mario Kart hein, quand même la F1. Hein. Entre le DRS, entre clair. l'aspiration ultra optimisée maintenant, enfin, c'est impossible si tu es bien placé à 0,7 secondes derrière de pas prendre pouvoir doubler, l'avantage et de freiner et, Enfin, on l'a vu, et de doubler quoi. avec Enfin, Verstappen vraiment. et Leclerc là, ça faisait ça tout le temps. Ouais. Ouais. Pour moi, Ça s'est le chat et croisé. la souris. Incroyable, incroyable. Du coup, Hamilton, un peu triste ce week-end. Alors, je ne doute pas qu'un pilote de ce type remontera évidemment. On rappelle, hein, il a le record de podium dans l'histoire de la F1, 183. Recordman de victoire, 103. De pole position, 103 aussi. Ce n'est que le début de la saison, mais c'est vrai que Bottas s'est fendu d'un petit. Je suis surpris. Des résultats d'Hamilton et de sa voiture, mais je suis ravie et fière de pouvoir batailler avec eux. Donc, petite revanche pour Bottas. On en parlait, Leclerc Bon, et il aurait pu Verstappen. juste dire chais, c'était pareil. Hein. Non, parce que c'est le sport et que c'est beau. Leclerc et Verstappen, qui se sont donc pas mal Tirez la bourre. Bataillé. Ouais, Voilà. pas mal. Et puis on a des images, peut-être que ça vous a échappé, des images assez... Comment? Ah, Oh ça appartient à non. Canal+. T'as donné un petit billet à Canal+, Marie, ou pas? Non, de F1 TV. Mmh. De F1 TV où on voit donc Max Verstappen qui poursuit Charles Leclerc, ok, et Leclerc se débarrasse d'un tir-off, donc c'est une protection de visière de casque Ah ouais. du coup en plastique, Ouais. dans la ligne droite. Et elle atterrit sur la Red Bull, qui mettra quand même un tour, je crois, pour la dégager à quelques 250 km/h Oh là là. entre les murs, avec une main. Tu vois la main de Max Verstappen qui est en mode, mais putain, Ah, genre, c'est ça quoi gêne ce truc vraiment? Ah bah, tu sais, en plus, quand t'es focus sur ce truc, Là, tu vois plus que ça. on vous rappelle le tunnel vision des pilotes, avec le halo de sécurité, le masque, le casque et tout, ils sont comme ça, Ouais. et il a ce truc qui se pose là. Du coup, tu vois sa main qui fait ça. Vu comment il est colérique en plus, Ah, Verstappen, l'enfer. je n'ai Il a même plomb. pas imaginé. hein. Pétage de plomb. Alors, allez voir la vidéo, du coup, vous la trouverez sur les réseaux sociaux. Alors, ça n'a pas empêché Verstappen d'aller chercher sa première victoire de l'année en dépassant à la régulière, pour le coup. Est-ce qu'on sait si Leclerc a fait exprès de faire ça?
Non, tu peux pas. Franchement, paraît quand tu prends impossible, ton hein. T-Rock, tu sais pas où il Même va en atterrir. sais pas où il va. Je sais que Tu c'est sais pas Mario du Kart, tout où il mais va la atterrir. visière, c'est pas la peau de Non. banane non plus. Bah, quoi. à cette vitesse-là, il suffisait que un petit coup de vent, hop, Après, ça partait, terminé. Aucune idée s'il y a des endroits précis où tu as le droit de retirer Tes tir-off. tes tir-off. Je sais pas s'il y a des endroits précis où tu as le droit, d'autres où tu n'as pas le droit, etc. J'en sais rien du tout. Je sais pas. En tout cas, là, pas de chance. Hein. Sur une ligne droite, paf, ça atterrit. Franchement, ouais. C'est le genre de truc qui te trigger. Donc voilà, c'était un peu l'image. Je voulais vous montrer. Malheureusement, on ne pourra pas les passer. Quant au reste du palmarès, on a Carlos Sainz qui termine 3e et Sergio Pérez parti en pole position qui termine au pied du podium. Mais ça reste quand même plutôt cohérent avec ce qu'il a prouvé et ce qu'il a montré et beaucoup d'abandon sur ce Grand Prix. Ouais, mais les Red Bull vont au bout. Donc, ce qui veut dire que les petits problèmes techniques qu'ils avaient ont été probablement patchés. Et ils ont une voiture aussi compétitive que la Ferrari. Peut-être même un poil moins compétitive, mais Verstappen est tellement talentueux. Franchement, c'est abusé. Je le porte pas spécialement dans mon cœur, mais qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est vraiment, vraiment, vraiment violent. Et voilà. Et premier encore, tu vois. Ouais, incroyable. J'adore aussi les photos post-Grand Prix de Leclerc et Verstappen. Ça fait plaisir de voir ça en tout cas. C'est Dans pas les très paddocks. Netflix tout ça. Hein. Oh, peut-être que si. Des mais câlins, des bisous et tout. Oh là là. Ils pourront pas le montrer de toute façon. Ouais, puisque Bravo Max ne veut à mon pas. confrère, machin. C'est pas très Netflix tout ça. Hein. Netflix censurera les 1 million de fuck qu'il a dû dire à la radio parce que Charles Leclerc levait pas trop le pied durant le drapeau jaune sur les derniers tours. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il lève pas le pied, lève pas le pied. Il avait tellement peur de se faire dépasser au dernier tour sur un DRS de l'escroquerie. Mais bon, au-delà de ça, il n'a pas eu le droit d'utiliser son DRS quasiment les 3 derniers tours. Donc, on va dire que pour le combat, c'était un peu nul. Voilà. Encore une fois, sur Jeddah, c'est les retardataires et ceux qui ont des problèmes techniques qui décident du sort de la course. C'est souvent comme C'est ça. vrai. Sniper dans le chat qui dit c'était la spécialité de Raikkonen de balancer son tir-off n'importe comment. D'ailleurs, ça finissait parfois dans les radiateurs de ses concurrents. C'est vraiment Mario Kart. Mais il y a Pot une de banane. règle. Mais tu sais qu'il y a une règle. Normalement, ils sont censés les balancer dans le cockpit. Ce n'est pas forcément. Bah ouais, respecté. j'avoue ça, j'avoue. Oui, c'est pas logique. Voilà. Après, Voilà. c'est Par pas- pitié, coupez la clim, s'il vous plaît. Ok, on va appeler quelqu'un. Il y a des choses qui se marquent. Ouais, dans moi je mets Roda. des trucs parce que sinon après c'est. Je vois ça. Ben, c'est tout pour les petites news. C'est vrai que c'était très F1. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui demandaient dans le chat. On va pas parler que de ça. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec Alison. Qui a. Attends, ben, c'est incroyable, Alison. Mais c'est Elle nous fou, ramène ça. toujours de Mais très belles alors choses. Ouais. Jolie rencontre avec le préparateur Gentleman's Speed Shop. Exactement. Et C'est ouais, genre maintenant. c'est genre maintenant. C'est incroyable. On a un petit panneau. On se retrouve juste. Et oui, pour ceux qui sont amateurs ici de jolies choses, j'ai été à la rencontre d'un préparateur qui est Gentleman Speed Shop. Et donc, je vous ramène de belles images d'une très jolie moto qu'il préparée. C'est pas la seule puisqu'il en fait une vingtaine à l'année. Oui. Et pourquoi j'ai voulu vous présenter celle-ci? Eh bien, parce qu'on a parlé plusieurs fois de 125, mais on a parlé aussi beaucoup de permis A2. Mhm. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a de plus en plus de choses qui se font pour les jeunes conducteurs de moto. Et il en faut, mais il y en a aussi du côté des préparateurs. Et ça, on n'y pense pas toujours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je viens d'avoir mon permis, j'en ai pour 2 ans avant d'avoir une passerelle et la moto de mes rêves. Qu'est-ce que je peux avoir qui vend un peu du rêve, que ce soit dans un look sportif ou dans un look néo-rétro ?» Voilà. Et donc, du coup, je suis allée un petit peu à la pêche aux infos. Et donc, on a des petites images de cette moto que je suis allée essayer près du lac Léman en Suisse. Voilà. Canon. Voilà, donc elle est très jolie. Il s'agit d'une Yamaha XT600. Celle-ci, elle est de 1987. Arrête. Voilà. Et donc, ça, pour le coup, voilà, je l'ai testé en plus sur la petite Doxy, plage du allez. lac Léman. Sûr. Et petit clin d'œil à notre cher Camille qu'on a reçu il y a quelques semaines pour la marque Eudoxy. Donc voilà, alors déjà c'est une moto personnellement que je trouve canon. Imaginez-vous, vous venez d'avoir votre permis moto
et vous Ouais. cherchez un Ah, truc tu te fais stylé, remarquer. Tu te fais remarquer de ouf. Là, Ah ouais. franchement, je Ouais, pense c'est qu'on vrai. y C'est est. pas inaperçu. Bah, ça, franchement, j'avoue. je crois que c'est la plus jolie qu'on ait vue dans ces émissions. Ah, j'aime N'ayant quand pas tu peur me dis ça, des Marie. termes. Voilà. Alors, je ne suis pas réputée pour avoir les meilleurs goûts du monde, visiblement. Elle a un sacré look et devant, Mais, tu peux ouais. mettre tes pizzas en plus. C'est vachement bien. Hein. Non, mais elle est Voilà, canon. tu peux transporter un skateboard, peux mettre bébé. des pizzas, tu peux mettre, fauteuil tu bébé. peux mettre ton chien, tu peux Paf. mettre un petit panier avec ton chien devant. Voilà, tu peux faire plein de choses. Elle est Donc, canon. bon, toi, du coup, on a ton avis. Et vous, Max et Ken, qu'est-ce que vous en pensez de cette moto? Non, ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien les motos qui ont un peu de gueule comme ça. Surtout les gueules rétro des motos des années 80. Ça fonctionne super bien sur moi. C'est pas mon délire, mais je reconnais que énorme. elle a du style et que du coup, quand tu roules là-dessus, t'as un peu. Du coup, On te remarque, quoi. voilà, bah, du coup, cette photo, en fait, pourquoi on a organisé ce petit shooting? Parce que pour ceux qui connaissent la discipline, donc du coup, du flat track, c'est vraiment une moto qui a été un petit peu faite dans cet ADN-là. C'est-à-dire que, est-ce que vous connaissez le flat track? Ça vous Non, parle? Je pas connais du tout. pas du tout. Vous J'ai connaissez vu pas passer ça dans Alors, le chat. mais, justement, c'est une, très bien, tu vois, c'est une discipline qui en fait se fait surtout sur un rond de terre en fait, et ça c'est dommage, j'ai pas mis de vidéo, j'aurais pu en mettre. C'est vraiment une discipline que tu fais dans un rond de terre et tu tournes. Le but étant de faire ça de plus en plus vite ou de plus en plus serré. C'est vraiment, tu as le cross, tu as l'enduro et tu as le flat track. Et donc, dans cet esprit-là et cet univers, ce sont des choses qui se font beaucoup sur la terre, mais aussi sur des plages de plus en plus avec des courses. Et donc là, la petite photo, la dernière petite photo qu'on a fait, c'est un clin d'œil parce que généralement, c'est des filles qui font le drapeau et les mecs qui partent. Et nous, bah, du coup, on a fait un peu l'inverse. Voilà. Très, Donc ça, très stylé, c'était la pour photo, en tout cas. le petit clin d'œil. Voilà. Cette Parfait, discipline-là. excellent. Voilà, merci la régie qui sont forts. Donc ça, c'est du flat Flat track. track, hein. exactement. Voilà, tu vois. Ok, donc si je vulgarise, imaginez une course de motocross, mais il n'y a pas de boss. Tu fais ça en rond, alors après, c'est pas. Oh, t'as souvent Tout à le fait pied la au même sol, quoi. Bah, en fait, c'est vraiment pour trouver ton équilibre avec la moto. D'ailleurs, tu verras dans certaines courses MotoGP des pilotes qui régulièrement, avant un virage au freinage, vont sortir. T'en as qui le font, t'en as qui le font pas, peu importe. Mais oui, là, t'as souvent le pied intérieur sorti pour te rééquilibrer. Donc ça, c'est vraiment la moto que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui et celle qu'on a mis en avant et en lumière. Mais il faut savoir que du coup, j'ai rencontré surtout Anthony Marie, qui est donc celui qui a créé Gentleman Speed Shop. Et donc effectivement, il ne fait pas que celle-ci. Il sort à peu près une vingtaine de motos par an. En fait, c'est Donc, il y a un vrai beaucoup de demandes, préparateur. quoi. Il y a de la demande. Quand on est sur une vingtaine, on commence à être un bon préparateur quand Ah même. oui. Hein. Il en a Ah sorti, voilà, ça fait quand même 7 ans qu'il fait ça aujourd'hui. Et Attends, vois, il y il en a a fait des des motos de- Ça incroyables. doit pas être hein. donné, parce que s'il en fait que 20 par an, alors, c'est pas sortir un petit billet, quand c'est même. pas donné, mais effectivement, les motos préparées pour en avoir une, hein, moi aussi. Hein, du coup, j'ai un café racer de 80, donc c'est ta moto de collection, c'est ton bijou, c'est que ce soit ta moto de salon ou ta moto que tu sors de temps en temps. j'aime Voilà. trop la version polygone, là. Elle à est gauche, incroyable. trop, Elle est trop très bien. jolie. Et d'ailleurs, vous qui Dommage. êtes un peu plus sur le côté aussi Ah ouais. automobile, celle que je vous ai montrée avant, la Yamaha XT600, le joli vert, là, c'est le vert de Mustang, de la Mustang. Ah. Ok. Voilà, du coup, qui est très, très chouette. Et lui, en fait, sa particularité, c'est aussi qu'il a acheté en fait une imprimante 3D. Donc, il sort vraiment Ouais. les pièces à la demande et il réalise vraiment des pièces comme vous le souhaitez, Trop bien, ça. de A à Z. Voilà. Et un compte Instagram quand même très très propre. Ouais. Qui donne très envie, quoi. Généralement, les préparateurs moto, ils sont beaucoup là-dedans. Hein. Voilà, c'est beaucoup d'images, beaucoup de design, beaucoup de festivals. C'est vraiment un peu le concours Je de te la plus veux. jolie, quoi. Je te veux dans mon équipe. Celle Voilà. de tout à gauche, là. Ouais, très jolie. Elle est folle, elle est incroyable. Donc, Tu as une échelle de prix pour qu'on se rende compte de alors combien ça coûte justement, si on veut j'ai aucun préparation moto. budget à vous donner parce que c'est tellement Ça dépend, aléatoire. Enfin, tu vois, là, je te disais, cette moto que je vous ai présentée, je vous parlais de la couleur, bah, c'est la couleur de la Steve McQueen, la Mustang, là. Déjà, tu l'as fait avec une toute autre couleur, ça sera pas le même prix. Ensuite, là, il a vraiment gardé peu de choses. Il a gardé vraiment le cadre. Il a gardé 3 pièces d'origine. D'ailleurs, j'avais donné une photo de la moto d'origine pour que vous puissiez Ouais, vous qu'on voit rendre le compte. avant En après, fait, quoi. donc, dans l'idée, si on peut la passer, vous allez voir, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Oh, Ah oui. regarde Eh ça. oui. D'accord.
Donc forcément, quand on me dit mais c'est un sacré budget, une transformation, et oui, les amis, si vous voulez une moto vraiment personnalisée à 100%, vous avez plusieurs solutions. Déjà, vous avez la solution de partir sur, par exemple, du 125 pour vous faire une préparation, parce que forcément, la moto de base en 125 sera moins chère. Ouais. Après, vous avez la possibilité de partir sur une vieille et de la faire au fur et à mesure. C'est-à-dire sûr. qu'avec vous, c'est ça qui est cool en fait dans l'univers de la préparation et de la Dire, bah là, je transformation change moto. ça, je reviens dans 6 mois, je changerai autre chose. Rien n'est obligatoire. Tu peux t'acheter ta base. Voilà, tu peux t'acheter une base qui coûte même 1 500 € pour J'allais certaines te dire, je motos. peux acheter une moto à, je sais pas moi, une Super Soco. Bon, c'est des super motos, quoi. Je vais voir un préparateur et je lui dis, Toute moto se transforme. fais-moi une Harley, quoi. Compliqué. Disons Après, que tu vas payer 3000 balles ta Super Soco pour finalement lâcher 10 000 balles de prépa. Ouais, 10 000 mais quand oui. t'es gentil, mais Bah, elle sera électrique. ouais. Et achète un Harley, Livewire. Allez, achète une Livewire. Ouais. Voilà, dans ces Ouais, cas-là. mais c'est pas le même prix. Ah bah ça coûtera moins cher Franchement, que... C'est vrai. je Ah oui. t'assure, Marie, que les pièces peuvent être très chères. Enfin, Ouais. tu vois, typiquement, tu peux aller d'une pièce qui te coûte pas cher. C'est comme les jantes. Par exemple, si tu mets des jantes à rayon, ça va forcément être En un fait, c'est sacré surtout prix. que à partir du moment où tu fais quelque chose qui est unique, Ouais. forcément c'est Super plus cher. à le prix, Tu vois, là, on parlait de Livewire, comme les mecs ils produisent un certain nombre de motos, bah forcément ils peuvent baisser les prix. Donc à la fin, tu te retrouves avec une Harley électrique chère, Mais que tout le monde aura. que tout le monde aura. Voilà. Après, si tu composes un peu ta sauce et que tu fais faire ça par un gars qui t'imprime tes propres pièces ou quoi. Voilà, tu auras Voilà, un truc unique, effectivement. mais ce sera pas le même tarif. Les gens sont assez partagés. Beaucoup trouvent ça beau. D'autres disent, bah, justement, c'est trop beau. Est-ce que du coup, on roule avec? Je vois plus ça comme une moto de salon, du coup, que Ah, une moto, ouais. tu vois, Côté expo, quoi. sortirait. Ouais, Alors, voilà. Je comprends les personnes qui disent ça. Moi, typiquement, la CX500, je la sors pas régulièrement parce que moi, je la trouve difficile à piloter. C'est-à-dire que là où j'habite, typiquement, je vais plus sortir ma Triumph pour aller m'amuser que la CX. Par contre, quand on la sort, c'est un univers, c'est un esprit, T'as envie, du on va coup, y aller avec d'accorder les ton look copains, voilà, avec. t'accordes ton look avec, tu vas dans les festivals, il en existe des tas et des tas en France où tu peux sortir ça, que ce soit le Café Racer Festival en Ile-de-France, que ce soit les Wheels and Waves du côté de Biarritz, etc. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un univers, c'est chacun est content de, voilà, tout comme quand on aime la mode, typiquement, ça sert à rien d'avoir 15 pulls, mais en vrai, si on a 15 pulls, voilà, ça c'est mon CX500 d'ailleurs, quand on a 15 pulls différents, c'est parce qu'on a envie un jour de porter celui-là, le lendemain de s'accorder avec ses nouvelles chaussures, etc. Peu importe. En fait, vraiment, l'univers de la préparation, du custom, c'est vraiment ça, en fait. T'en as, ils font leur peinture sur casque, qui vont avec leur manteau, Ouais. qui vont avec leurs gants, qui vont avec leur cuir, pareil, avec une peinture comme peuvent le faire les Eudoxie, par exemple. Voilà, ça peut être une moto de salon, comme ça peut être une moto que des personnes vont sortir tous les week-ends. Il y a pas C'est de comme vrai dire ou j'ai de- acheté des beaux verres, je les sors jamais parce qu'ils sont en cristal et je veux pas les casser. T'as acheté Mais un tu truc les sors gros, 3 fois elle est dans là l'année. pour rouler quand même. Ouais. Tu vois, il y a Ouais. un moment, j'ai dit une Effectivement. voiture, une moto, on s'est compris. On a des questions qui sont très intéressantes. Quelqu'un qui demande si c'est légal de conduire des motos préparées. Et une deuxième question, est-ce qu'il y a des malus écologiques sur les motos? Alors, c'est hyper intéressant, justement. Tout est une question de carte grise. Donc, en fait, à partir du moment où tu vas passer ta carte grise en mode collection, donc on est en collection à partir du moment où la moto a plus de 30 ans. Donc, il va falloir commander aussi sa plaque d'immatriculation collection. Donc, si vous voyez pas, c'est les plaques qui sont un peu grises. D'accord. Voilà. Donc, du coup, en soi, à partir du moment où tu es en moto de collection, tu n'as pas de malus, entre guillemets. Donc, Ok. Ouais. parce qu'elle est estimée comme... C'est le patrimoine, donc Voilà, tant d'accord. pis pour la planète. Ok. voilà. Les réglementations qui entourent peut-être les préparations comme ça. Alors, je vais les plus parler transformations. justement au niveau des assurances. Ce qu'il faut savoir, c'est important aussi de la mettre en collection. Je prends un exemple concret qui est la mienne. Elle est de 81. C'est la moto de base avant préparation. On en trouve à moins de 2000 €, très simplement. Aujourd'hui, la mienne, par exemple, comme vous l'avez vu dans cet état-là, elle vaut entre 4000 et 4500 €, ce qui est quand même abordable pour une moto de collection. D'ailleurs, c'est ce que je conseille
qui est moins cher que les R80 ou les R100 par exemple en moto abordable au début pour de la préparation. Mais pour le coup, ça va dépendre. Si vous l'assurez pas en moto de collection, demain il vous arrive quoi que ce soit avec la moto. Déjà, si vous n'avez pas déclaré toutes les modifications qu'il y a dessus, l'assurance peut vous dire que vous êtes en tort du coup, parce que vous n'avez pas déclaré le moindre changement sur la moto. Voilà. Et deuxièmement, si votre moto finalement avec toutes les prépas, parce que là la mienne tu peux rajouter plein de choses et elle arrive à 10 000 €. Si tu l'as assurée à hauteur de 2 000 €, que tu n'as rien déclaré dessus et que demain tu as un accident et que tu perds tes 10 000 €, l'expert qui va passer, il va te regarder la cote Argus et il va te dire que ta moto elle est à 2 000 € et pas à 10 000. C'est ça. C'est un peu le problème sur les motos préparées. Il faut bien se renseigner. J'ai pas non plus envie de dire d'énormes bêtises parce que là, je prends le cas de la mienne. Je pense qu'il existe aussi plein de choses possibles. Il y a plein de situations. Mon conseil, ce serait vraiment, si vous avez envie de prendre une moto préparée, de la modifier, d'appeler tout simplement votre assurance, d'être très transparent avec elle et de dire voilà, j'ai une moto préparée, je vais la passer en collection ou non, je compte faire tant de choses dessus. Comment on peut faire, qu'est-ce que je dois déclarer, à quelle hauteur, etc. Comme ça, vous n'êtes voilà. J'allais dire vous n'êtes pas à l'abri, mais si, vous êtes à l'abri du tout. La réponse de l'assureur étant souvent « Vous avez de l'argent, on va s'arranger, on va s'arranger. » On va s'arranger. Ton assurance cheatée, surtout. Ça parce peut, que ça peut être ça. On va s'arranger et ils ne rembourseront rien. Voilà, exactement. Ken, ça t'attire un petit peu, la préparation moto? La modification, préparation moto, non, mais j'ai fait un peu de préparation voiture. J'ai fait de la préparation scooter quand j'étais plus jeune. Tu as fait appel à des gens ou tu l'as fait toi-même? Non, on bidouillait avec mon frangin sur des bécanes. On a un MySpace sur des 103 SP Sport, incroyable. Et oui, bon, en fait, ça permettait de mettre un pied un peu dans la mécanique et comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Comme j'ai fait pas mal de karting aussi, j'ai appris à faire les modifications d'usage sur le karting. Et aujourd'hui, je fais un peu de prépa sur mon vélo, tu vois, des choses. C'est plus simple quand même le vélo à préparer, mais il y a pas mal de modifications que tu peux faire, ne serait-ce que guidon, potence. C'est des choses sur lesquelles tu peux très vite toucher, selle, tige de selle. Là aussi, tu peux revoir et remettre ça. Tu as différents types de pédales, etc. Donc, tu peux faire aussi certaines modifications pour apporter de la performance sur ton vélo, faire des upgrades. La fameuse 103 SP Sport, bien sûr. Bah oui, voilà, c'est ça. Je savais pas trop à quoi ça ressemblait, du coup, je suis allé voir. C'est canon. Voilà. C'est une mobilette, quoi. Oui, c'est une mobilette. Oui. C'est une mobilette 500. Mais il existe du coup des homologues, un peu comme le préparateur qu'Alison a rencontré, mais dans le monde du vélo, j'imagine que oui. Ah oui, complètement. C'est un truc porteur. Oui, complètement. Okay. La récupération de restauration de cadres rétro avec ce qui marche assez bien en ce moment, c'est d'avoir à la fois un côté très moderne au niveau de la transmission des roues, mais avoir un cadre assez rétro pour avoir un look un peu d'enfer. Je ne sais pas si vous avez croisé des single speed ou des fixie dans Paris. Avec des grosses roues. Non, c'est des vélos avec une seule vitesse derrière, souvent très petit, une seule vitesse. C'est très à la mode, en tout cas en ville. Et là-dessus, il y a des grosses préparations. Je ne sais pas si tu as vu le vélo, par exemple, de Cyprien. Cyprien, il a un vélo entièrement préparé avec des roues modifiées, etc. Mais la prépa vélo, j'ai envie de dire, c'est limite quasiment de la base si tu veux faire de la performance. Tu ne peux pas avoir un vélo, je vous ai déjà expliqué, qui n'est pas sur mesure. En fait, si tu fais. Qui coche toutes les cases d'un coup. Exactement. Si tu veux faire du vélo longtemps, donc pour faire des vélos sur mesure, il faut le préparer. Et ça va passer par des modifications parce que d'usine, rien n'est à ton échelle. Parce que tu as sûrement des plus petites jambes que ton voisin. Eux, ils construisent tout de façon à peu près normale, tu vois. Mais après, c'est à toi d'ajuster tout. Donc, je pense que si tu veux optimiser ton confort, ne serait-ce que ton confort sur un vélo et ta performance, tu es obligé de passer par la case préparation. Très bien. Et d'ailleurs, juste pour finir on parlait donc de tout ce qui était homologué, il y a eu des questions sur les assurances, etc. Par exemple, Gentleman's Speech Up, la moto que je vous ai montrée, justement, elle a été 100% homologuée, notamment via un système d'éclairage et limiter les émissions de bruit afin qu'elle reste dans les normes. Donc ça, c'est des choses que les préparateurs maintenant sont habitués à faire, à regarder. Voilà, encore une fois, si demain vous avez un projet, une envie, il existe plusieurs préparateurs.
regardez tout simplement. Bah voilà, aujourd'hui, Ouais. rien que les réseaux sociaux, Instagram, il y en a beaucoup. Vous pouvez aller à leur rencontre dans les festivals, événements à côté de chez vous ou ailleurs. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Et après, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur la moto. Mais encore une fois, faites attention s'il y a un accident ou autre, un contrôle quand même, à faire les choses minimum dans les normes. Voilà. Il y a une question qui est intéressante et bon, vous avez déjà répondu dans le chat entre vous. J'adore, c'est un écosystème qui vit, qui est autonome, Ça indépendant. s'auto-nourrit, c'est très Quelle bien. est la différence entre la préparation et le tuning? Y en a-t-il une? C'est juste le Alors, terme qui change? personnellement, on n'utilise pas du tout le terme tuning, nous, dans la moto. Je alors, ne saurais pas je- dire s'il y a une énorme. Peut-être dire une grosse connerie, mais le terme Alors après, tuning, c'est très esthétique de base. Donc, C'est des et autocollants, de la peinture, des bas de Ouais, ou caisse. ça peut être des changements carrosserie, mais qui sont pas spécialement pensés pour optimiser quoi que ce soit. D'accord. Tuning, Ouais. on n'est pas forcément dans pensée d'optimiser, on est sur c'est pas quelque sur la chose. performance, tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, ouais. Et Alors, souvent, on dit le plutôt tuning s'accompagne souvent d'une préparation. la, tu vois. la préparation et la transformation, je dirais, à la limite. Enfin, bon, après, tu as des préparateurs moto, tu peux utiliser ça dans le milieu du café-raceur, du vintage, scrambler, etc. en termes de changement et de design. Mais là, tu as aussi, par exemple, la préparation moto côté piste, où là, on va clairement aller viser La préparation performance. de ton moteur, D'accord. tes En suspensions. vrai, etc. tuning, c'est juste le terme anglais. Ouais, voilà, Ça veut je dire pense, exactement la même chose. Et C'est je C'est vrai pense qu'il y a que une connotation un peu le négative. fait d'utiliser le côté, de le franciser, quoi, Ouais. il y a un côté peut-être un petit peu plus noble. C'est le côté. Surtout que nous, on Je vais pas te est- mettre des néons sur ta Ouais, voilà. moto, mais tu vas Je avoir vais du te mettre style. du bon son dans tes Voilà. rétros. De ton C'est ça. Ok, très bien, Voilà. je vais aller plus vite. Ok, très bien. Moi, c'était une question que j'aurais pu totalement te poser. Merci beaucoup, Alison. C'est trop bien. Eh ben, avec plaisir. C'est vraiment chouette. On va passer une petite news. Max qui nous demande si on est relou. Ah, Ah, est-ce que vous êtes relou? T'es parti directement là-dessus. Direct, Eh bien, parce que le c'est- titre c'est- accrocheur. c'est une petite news de merde, mais J'en attends beaucoup. j'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Pour combien seriez-vous prêt J'adore ces questions. Ouais, t'adores ça. J'adore ça. Pour combien seriez-vous prêt, je sais pas, à céder votre maison, votre voiture peut-être, tu vois, un truc auquel tu tiens, quoi. genre tu cèdes Mon chien. comme ça, quoi. Quelqu'un vient te voir et voilà, il frappe à ta porte et il te dit Tu cèdes. OK, je te donne tant, tu te casses de ta maison, tu déménages. Il faut vraiment que ce soit beaucoup plus cher que ce que j'ai investi déjà. Donc, Ok. Ouais, Bon, puis le frais de déménagement, le box, le temps de se retourner. Mais déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez imaginer? Peut-être que vous êtes vraiment non, je suis grave bien où je suis, niquez vos mères, même pour 10 millions, je bouge pas. Ah non, moi je l'envisage. Ouais, j'envisage aussi. Ouais. Ouais, tout D'accord. envisageable. hein. Donc tout le monde envisage, très Oui. bien. Ouais. Eh bien, ce monsieur ne l'envisage pas. Si tu veux afficher la photo, eh bien, on est ici sur un mec qui vit sur un rond-point. Voilà. Donc lui, c'est monsieur Dirk, hein, voilà, un Belge. Et Dirk, il a dit non. Tout simplement, le mec a 80 ans, ça fait 40 ans qu'il habite ici. Et évidemment, la ville lui a proposé plusieurs fois de dégager, j'imagine, contre certaines sommes plutôt rondelettes. Et en fait, il s'en fout, il a absolument pas envie de bouger, il est très bien ici, il trouve que la vue est très belle. Il a juste demandé à mettre en place un panneau pour demander aux camions qui s'arrêtent ici de couper leur moteur, parce qu'en fait, les camions viennent ici notamment pour faire demi-tour. C'est un genre de rond-point un peu cul-de-sac, quoi. Ou alors ils se posent pour faire leur pause repas ou ce genre de choses. C'est devenu une petite aire d'autoroute miniature. Bah, quoi. ça se trouve, en fait, il aime parler aux gens, il parle à tous ceux qui sont en camion, qui eux aussi sont seuls, et peut-être que tout le monde se tient compagnie là-dedans. Ouais, mais quand même. Mais c'est le lui, seul- lui, il peut se faire rouler dessus. Ah, Et bah, du ouais. coup, C'est un peu dangereux pour ils ont lui. fait l'infrastructure de la route autour de sa baraque parce Ah, qu'il c'est pouvait pas, incroyable. il pouvait pas la dégager. Et il a quand même fait un petit deal avec la municipalité. Il a dit, moi, je reste ici jusqu'à ce que je meure. Il a Ok. Par pas contre, une fois que je meurs, je donne la maison à la ville. Je m'en fous. Ah oui, C'est d'accord. du viager. Donc une fois que je l'État, suis quoi. mort, vous pouvez tout raser, on s'en fout. Et puis Mais je du pense coup, qu'ils la laisseront parce que c'est. Bah, tu ça vois, va c'est un devenir truc un un peu truc insolite, mythique. quoi. je sais Bah ouais. pas, faut voir. Mais en tout cas, il est assez lucide hein, sur tout ça. Il dit bon voilà, quand la maison sera plus là, C'est les le gens vieux sauront de que la je suis loi. mort. Et puis voilà, c'est tout. hein. Tu mets 100 ballons au-dessus de la maison, C'est ça. c'est une reproduction Là-haut. Pixar. hein. C'est Ouais, fou, quoi. Exactement. Voilà, c'était petite news insolite. J'ai vu ça, je me suis dit putain le relou quand même. Le gars, il a la seule baraque au milieu du truc. Il fait non, je bougerai pas,
Kelly. Ou alors, les mecs lui ont vraiment pas proposé beaucoup de thunes, quoi. Parce qu'à un moment donné. Non, mais peut-être qu'il y a même une valeur sentimentale. Bah c'est peut-être la oui. maison où il y avait sa femme, ses enfants. Bien sûr. Alors, il y a ça, il y a la possibilité aussi qu'il n'ait pas de famille proche, pas de rien Et à laisser. Du coup, il se dit, je vais en faire quoi de ton argent? Rien du tout, donc j'en ai rien à foutre. Ah. Et je vais aller où, tu vois Et à la limite, si t'as des enfants, tu te dis, si je prends du pognon, au moins ça servira à mes enfants ou autre. Mais si t'as rien, si Oui, t'attends c'est juste pas que la faucheuse vienne, tu peux lui donner 10 millions, il va rien en faire. Tu Non, vois. clairement. Ouais, moi je trouverais, hein, mais. À 80 ans, tu trouves pas forcément. Hein. Non, et puis ça se toujours. trouve, il lui propose pas de l'aider à se, à À se partir, reloger à ou déménager, mais rien qu'à déménager, t'imagines. Je sais pas combien vaut sa baraque. Là, Tira dans son grenier. Bah, pas grand-chose, C'est à mon avis à 100 000 balles, c'est le bout du monde. Tu vois. Attention. Tu sais tu pas deviens ce qu'il y a très dans le- médisant, Max. Frère, il est dans un trou, sa maison, elle a l'air assez vieille. Imagine, il y a un vieux Picasso dans son grenier. Tu sais pas. C'est vrai. Non, Du mais coup, c'était pas la tu valeur de la sais- maison, Ah c'est bah, la valeur du Picasso. C'est ce qu'il y a dedans qui est important. Ça se trouve, il protège un trésor tel un dragon. C'est possible. intéressant, en tout cas. C'est intéressant. Ken, tu nous as préparé un très très gros Oula. dossier aujourd'hui, donc on va se le garder pour la fin. Si tu Oui, veux bien. parce que de toute façon, tout est en train de planter sur mon ordi, donc vas-y. Hein. Let's go. On a une liste du pense-bête pour ne jamais rien oublier du côté d'Alison. On a surtout ma reprise sur circuit, en fait. Ah, Bah oui, en avant de Yamaha parler R6. du pense-bête, et oui, j'ai repris le circuit hier avec ma nouvelle moto. D'où les courbatures. Voilà, d'où les courbatures, j'en parlais au début d'émission, un peu compliqué pour moi. Donc voilà, je vous ai ramené quelques petites images en exclusivité vidéo, images de ma Wow. première sur le circuit Carole hier. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle moto, voilà, que j'ai testée. Très joli. Voilà, donc hop, le petit circuit Carole. Ça roule. Donc, on est sur TikTok. Tu as un compte TikTok. Tout hein. à fait, talon et Très bien. guidon sur TikTok, voilà, où je mets assez régulièrement des... Tu aimes bien ce circuit, Carole? Alors, déjà, c'est là où j'ai commencé, donc c'est une histoire de cœur. Ça a été mes premiers tours de roue, le circuit Carole. Et avant de déménager, c'était quand même un circuit qui était à 20 minutes de chez moi. C'est un circuit où tu peux aller rouler l'après-midi pour pas cher et pendant 3 heures non-stop si tu as envie. Hein, juste, tu peux rentrer, ravitailler et repartir. Et il est Je vous posais la surtout question, très c'est à technique. côté, c'est pas trop loin de Paris, c'est au nord-est. C'est à de Tremblay en Paris. France, exactement. Voilà, donc c'est à côté d'Aéroville, pour ceux qui connaissent. Ouais, j'allais te dire. Ouais, je vois. Voilà. Et c'est pas une question de l'aimer parce que bien évidemment que c'est pas mon circuit favori, hein, mais il est très technique. Mhm. Voilà, c'est un circuit. On dit de ce Je peux circuit. comprendre que c'était un circuit qui allait pas très vite. Parce que les lignes droites y a sont pas- peut-être pas assez longues. Non, ou- il n'y a pas beaucoup de lignes droites. D'ailleurs, t'as pas beaucoup de temps pour te reposer. C'est pour ça que ce circuit est très fatigant. Pour une reprise, hier, rares sont les sessions où j'ai terminé les 20 minutes, tu vois, parce que t'es quand même rincé, il faut se Ah dire. hein. ouais. Voilà, quand t'as même, ouais. des circuits comme Le Mans ou comme Dijon ou même comme Manicourt où t'as quand même des sacrés boulevards de la ligne droite, t'as le temps de Ouais. te reposer, Tu peux te reposer un peu. de souffler, Là, de t'es pas tout le être- temps sollicité. En fait, quoi. là, t'es tout le temps sollicité, t'es tout le temps sur les freins, tu renquilles. Enfin, je sais pas si vous imaginez la position quand on est sur piste, sur une moto, mais t'es en permanence en squat, in fine. T'es Ouais, très peu c'est sur vrai. ta moto, et puis quand t'es en ligne droite, donc là, il y en a très peu à Carole et elles sont pas longues. En fait, même avant d'arriver sur ton virage, tu es déjà en préparation de ton freinage et de ton entrée en courbe. Donc voilà, pour le coup, un peu C'est vrai qu'on fatigué, s'en un rend peu pas forcément courbaturé. compte hein, quand on n'en fait pas ou quand on n'observe pas forcément le circuit comme ça. Mais c'est hyper sportif, quoi. Ah Tu sais, des bah. fois, tu te dis, Bah, ouais, t'es c'est sur une c'est la tu fais moto ou pas- c'est la Non. voiture qui fait tout. Ah. Mais que ce soit, en F1, c'est le cas, hein, ça reste un truc assez sportif. Je pense que les mecs sont bien gainés pendant un long moment. Mais en moto, c'est pareil, parce que tu es constamment en appui, effectivement, sur tes C'est ça. cuisses pour aller bouger ton cul à gauche, à droite, etc., pour aller bien te pencher. Du coup, Bah, c'est c'est très, ça. très physique. Voilà, quoi. là, super, on a trouvé une vidéo pour le coup du circuit Carole. Tu vois, là, ça tourne. Hop, là, hop, ça va retourner, là. Après, tu arrives dans la petite cuvette qui descend. Bam, là, tu remets un petit coup d'accélération. Tout de suite, tu te prépares. Tu repenches à droite. Après, tu as tout de suite ça fait comme C'est un bon double virage, gauche. Là. Hop, là, tu tournes. Et puis là, on se rend pas compte, mais c'est un peu en dévers. Donc là, tu penches à gauche. Tu viens vraiment balancer ta moto pour reprendre ton deuxième point de corde, là, qui n'a pas pris d'ailleurs sur la C'est vrai vidéo. qu'il est penché un peu. Ensuite, à la grande parabolique, là, c'est interminable ce circuit. Il est vraiment, t'es après, tout le t'as temps, une tout le longue temps, ligne tout le temps, droite, tout le temps en train de faire une action. En tout cas, très peu d'action. Là, tu vas sortir, t'es encore en train de mettre tes gaz. Là, tu vas avoir un peu le temps de te reposer.
Et puis très très vite, tu arrives sur tes freins et tu renchaînes, tu vois. Donc c'est voilà, le circuit Carole, j'aime beaucoup parce qu'il est très formateur. Très clairement, si tu arrives à faire déjà ta fin de session en donnant, ça t'entraîne pour les courses. Et puis parce que tu as beaucoup de freins, tu as beaucoup de virages, tu as aussi de la parabolique. Donc il est très chouette pour apprendre et très formateur. Maintenant, voilà, moi je l'ai poncé, Carole. Donc Et si vous n'avez pas le permis moto, c'est la moto-école Zebra qui est à côté du circuit Carole. Et si vous avez de la chance, Carole, d'ailleurs. Je vous le garantis pas, mais si vous avez de la chance, parfois quand ils peuvent, notamment quand vous faites la passerelle A2 vers A tout court, vous pouvez rouler un peu sur le circuit. S'il est disponible, si vous avez de la chance, etc. Donc voilà, ça peut être l'occasion aussi de tester avec du coup un formateur qui est là pour t'expliquer un petit peu ce que tu peux faire ou pas faire, c'est cool. Et donc du coup, suite à cette reprise, effectivement, on est en plein dans le début de la saison. Alors il y en a pas mal qui ont repris déjà, mais t'en as qui vont faire leur première session là. T'en as aussi qui voient du coup tous ceux qui reprennent et qui pensaient l'année dernière et qui se disent bah tiens, c'est vrai que ça serait peut-être l'année pour commencer le circuit, etc. Et donc effectivement, moi j'ai créé une petite liste, un petit pense-bête sur circuit de ce à quoi il faut penser déjà quand on est pilote, parce qu'il y en a beaucoup, même si tu fais qu'une session dans l'année, une seule journée, c'est pas grave, t'es déjà un pilote en soi. Donc voilà, j'ai créé cette petite liste en fait de pense-bêtes, de choses que tu dois apporter quand toi t'es pilote. Hâte de voir la justification des tongs. Oui, alors c'est pour l'après. Et super important, parce que je peux t'assurer qu'une journée comme hier où il faisait quand même plus de 25 degrés et qu'on avait super chaud, le midi quand tu as ta pause de 2 heures et que tu peux enlever tes bottes et faire sécher tes petites chaussettes sur ton réservoir, tu vois, t'es content d'avoir tes claquettes. Alors je dis des tongs, ça peut être une autre paire de chaussures, peu importe, des chaussons, quoi. Voilà, quelque chose qui t'aère un peu les pieds, parce que mine de rien t'es tout le temps en appui dessus, donc ça peut faire du bien. Donc voilà, et tu sais quoi, même là-dedans, parfois tu pars sur circuit et tu pars plusieurs jours. Donc tu vois, là j'ai mis les petits plus, déjà les boules caisses, parce que très clairement quand tu pars rouler ailleurs et que tu dors, que ce soit dans une tente ou dans un camion, que t'as pas forcément envie de dépenser ton budget dans un Airbnb ou autre, et on est beaucoup à faire ça, et t'es bien content d'avoir des boules caisses quand t'as le voisin qui fait un peu la teuf, qui joue aux cartes ou autre. Tout ce qui est petits brumisateurs, pas oublier les bouteilles d'eau, toutes ces petites choses un peu du quotidien, des sacs poubelles pour que tu laisses ton paddock propre. Donc voilà, c'est vraiment une liste pense-bête de tout et n'importe quoi. Si le voisin il joue aux cartes, les jeux de cartes. Ouais. Tu prends ton jeu, tu lui amènes et tu fais viens, on joue ensemble. Allez. Ouais, alors quand t'as tapé ta journée et qu'il est minuit et que toi tu te lèves le lendemain à 6h30 et que t'es pas aussi en forme que je peux t'assurer qu'il y a parfois. Va te faire foutre avec tes cartes. Moi, je suis déjà sortie de ma tente. Une petite anecdote, une fois, ils avaient un peu. Ils roulaient pas le lendemain, donc ils restaient sur place le soir, donc ils avaient un peu picolé. Tu les as embrouillés. Donc il était quand même 2h30 du matin, on était sur le circuit du Vigeant et je suis sortie de ma tente alors que j'avais des boules caisses et je suis allée les voir un peu gentiment en disant bon les gars, là voilà, je vous le dis gentiment, mais il est 2h30 du mat, je vous entends à mort et pourtant j'ai mis des boules caisses. Et le mec bourré qui me fait faut changer de boules caisses. Ah voilà. Et là du coup tu prends ton jeu de cartes et tu lui jettes à la tête. Voilà, exactement. Donc alors là on est sur les petits plus, etc. Mais effectivement j'ai fait surtout une liste des choses auxquelles il faut penser avant votre roulage. Bien évidemment tout ce qui va être licence, n'oubliez pas, soit vous avez votre licence entraînement ou compétition, soit si vous l'avez pas, n'oubliez surtout pas de prendre votre responsabilité civile, donc votre licence à la journée que vous prenez sur le site FFM. N'oubliez pas vos clés de moto, ça peut faire rire, mais je vous assure qu'il y a plein de gens qui chargent comme tu charges dans le camion, pas forcément poussant. Moi j'en ai vu arriver sur des compètes et devoir faire 4 heures retour plus revenir 4 heures le lendemain matin parce qu'ils avaient oublié leurs clés. Non mais sincèrement, t'as des petits trucs comme ça. Oubliez pas un jerrycan pour aller faire pour mettre un bidon. Si vous venez avec votre propre moto et que vous le roulez avec votre moto, faites bien le plein sur la station la plus proche du circuit pour arriver avec au maximum le plein. Voilà, donc ça c'est plein de petites choses auxquelles en gros qu'on peut oublier et qui mettent dans la sauce. Votre sous-combinaison, tout ce qui est votre équipement. Franchement, faites-vous au fur et à mesure que vous commencez la piste. Bon, déjà cette liste elle est disponible sur mon blog, mais après n'hésitez pas à vous faire la vôtre quoi. C'est un petit check et avant de partir, on regarde bien, histoire de rien oublier. Ce serait tellement dommage. La liste me semble relativement. C'est long.
longue quand Ouais. même, et du coup, ça peut faire peur aux gens, se dire oh putain, c'est chiant en fait, il y a trop de trucs à penser. On peut pas faire du circuit en y allant, on va dire, un peu plus petit bras. Alors, j'allais dire, déjà là, on est sur un truc où j'ai fait la liste la plus complète. C'est-à-dire que là, D'accord. ça parle à des pilotes qui vont faire de la Pour compétition et faire qui un vont aller. week-end de course. Ouais, un week-end d'accord. de course ou un week-end de roulage, peu importe, sans parler de compétition, mais des choses que, au fur et à mesure, tu t'équipes, quoi. Tu prends des paddocks, tu prends des tables, tu prends des chaises, tu viens avec ton micro-ondes, tu viens avec ton frigo, tu viens avec tes étagères. Ouais, Je t'assure que. tu te donnes du confort et du luxe, entre guillemets, au Mais fur et à bien mesure. évidemment, parce que c'est ce que t'aimes et parce que après, puis en plus après tu rencontres des gens, donc tu vas avec des groupes, donc eux ils ont la table, donc toi tu ramènes les chaises, puis l'autre il a le frigo, donc toi tu ramènes la cafetière, enfin tu vois ce que je veux dire, donc après tu te fais ton petit groupe, mais c'est vraiment là la liste elle est énorme parce que c'est tout ce que tu peux ramener. Maintenant bien évidemment que tu peux venir avec toi ta propre moto au circuit Carole et qu'à partir de ce moment-là, bah viens déjà avec ta moto, hein, viens avec un minimum d'outils si tu peux sous ta selle déjà pour enlever tes rétros en arrivant, des choses comme ça. Si tu peux prendre un petit sac à dos avec un mano pour faire ta pression. Après, il y en a très généralement tout le temps sur le circuit. Et si vous-même, vous n'en avez pas, les organisateurs, ils auront mano et compresseur pour vous permettre de faire votre pression avant de rentrer sur le paddock. Voilà. Et bien évidemment, le check de l'équipement, la moto, vos papiers, la licence et ces choses-là. Voilà. Tu viens de parler du fait qu'effectivement, sur circuit, on n'a pas de. T'enlèves les rétros, quoi. Bien sûr. Tellement Ou bizarre de rouler sans tu les rétro. rabats. Ouais. Ah bah, c'est Pendant la passerelle, justement, il y avait une des motos contestées, il y en avait une qui n'avait pas de rétro. Genre, j'ai l'impression que je vais tomber, tu sais, s'il me manque une info et je suis en mode ah, ça me stresse, je vois pas ce qu'il y a derrière, ça me saoule. Et ouais, ça me fait trop bizarre. Je mets une question d'habitude, évidemment, mais Bien sûr. genre vraiment, c'est perturbant quand t'as toute ta vie des rétros dans des voitures, dans des motos partout. Le moment De où faire t'as sans. aucune idée de ce qu'il y a derrière, et Ouais, que mais t'es du pas coup, censé t'en préoccuper. oui, mais bien sûr, t'es juste en mode bah, je vais plus vite que le mec derrière, et puis c'est tout. Pas des fois qui est en mode casque comme ça ou comme ça. Aucune fois tu fais tête Regarde, épaule. En compète, ça peut arriver. Quand tu es en compétition, tu Ouais. vas avoir tendance à, Ouais. quand tu sais que l'autre il te rattrape ouais, aux c'est fesses, ça. à jeter un coup d'œil. Après, Ça. tu as aussi ce qu'on appelle les panoteurs, qui sont pareil que. Ah bah oui, il t'indique. Voilà, donc les panoteurs, après, c'est toi qui donnes à ton panoteur les indications que tu veux, voilà, savoir Ok, si. le mec derrière est à 2 secondes, 3 secondes. En fait, c'est toi qui demandes, les panneaux, ils sont livrés, t'as rien, tu reçois avec des lettres, des chiffres, des moins, des plus, des box, des in, tout ce que et le tu mec veux. te dit ce que tu veux. Toi, en tant que pilote, tu dois donner les informations à la personne qui va te panoter de ce que tu veux. Si tu veux savoir à combien de secondes il est derrière, tu le demandes. Enfin, généralement, c'est ce que tu demandes, surtout au niveau Est-ce qu'on des peut pas qualifs. moderniser un petit peu ça? Est-ce que tu peux pas avoir je sais pas, un téléphone, tu vois, qui est connecté à un mec et qui peut du coup t'envoyer tout un tas d'infos et juste comme ça, t'as ça tout le temps au-dessus de ton. Alors, on parle d'un budget qui n'est plus accessible aux amateurs. Là, je te parle de la Ah ouais compétition amateur. Oui, enfin, il faut. Tu sais, dans la compétition amateur, aujourd'hui, même des gros championnats, tu as un écart entre celui devant qui va avoir des motos à parfois avec les prépas 50 000 euros et celui qui a commencé la piste il y a 3 ans, mais qui est déjà bon avec sa moto et qui va avoir une moto dans les 5 000 euros, tu vois. Ouais. D'accord. Donc là, je parle de choses qui sont quand même, on reste dans le côté amateur, dans ceux qui nous regardent s'ils ont envie de s'y mettre. Ouais, voilà, ok, on reste ok. sur des choses, Ça me paraissait pas. Enfin, tu vois, juste accrocher ton téléphone à ta moto, ça me semble pas, tu vois. Ah non, t'as pas le droit de faire ça. délirant. Ah, Déjà, sur certains circuits, tu n'as pas le droit à la GoPro. Par exemple, voilà. Manicourt Ah, F1. d'accord, ok. Ouais. À Manicourt F1, on n'a pas le droit à la GoPro. Et il y en a qui trichent parce que maintenant, tu as les espèces de cambox, là, les petits trucs que tu mets sous ta visière à l'intérieur de ton casque, où tu as en fait la caméra au milieu. Tu en as qui trichent un peu comme ça sur Manicourt. Mais à part des moments très spécifiques, genre un gros pilote qui va être là pour essayer une moto, des essais pour la presse ou autre, Manicourt, tu n'as pas le droit à la GoPro. Et il y a des circuits qui l'autorisent, typiquement Carole. Mais par contre, si on t'autorise la GoPro, il faut qu'elle soit freinée au fil de fer, typiquement. Ok. Parce que si ta moto tombe Ok. et que Faut pas le que ça se boîtier se détache. casse, il Ouais. ne faut pas que ça puisse partir, faire Ouais. des débris partout, Normal. que ce soit dangereux. Normal. Sur le Ok. casque, généralement, c'est pas autorisé non plus. Voilà. Ah, en vrai, C'est sur ça, la c'est moto, normal. c'est Ouais, freiné ouais. avec du fil de fer. Voilà, tout comme un tas de choses, même sur ta moto, hein. Aujourd'hui, on fait des contrôles uniquement pour les compétitions. Moi, j'estime qu'on devrait les faire même pour les roulages, hein. Rien que bien vérifier avant de partir que ton bouchon d'huile il soit bien fermé. Mais on en a vu ça, hein. Là, tu as les commissaires de piste qui se tapent 1h30 de balayage pour nettoyer la piste avant que tu puisses reprendre. Ça casse le roulage de tout le monde. Ça fait chier les commissaires de Juste piste. parce qu'il y a un mec qui a oublié de faire un bouchon. Ouais, de Eh oui. mal bouchonné, ouais. Donc c'est des petites choses comme ça aussi dans le check un peu de technique sur la moto, de bien Ok. vérifier avant de partir.
Et j'avais aussi un dernier conseil. J'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps au niveau des assurances pistes. Il y a beaucoup de monde qui me demande voilà, des choses. Alors, soit du coup, vous avez une licence et généralement, vous avez une Assurance qui va assurance avec. qui va avec. Ouais. Si vous n'en avez pas, il y a deux possibilités. Il y a des organisateurs qui eux-mêmes proposent à hauteur de généralement entre 10 et 20 euros de vous assurer à la journée. Voilà, donc selon les conditions, vous regardez et vous assurez. Et après, vous avez des assurances qui proposent ça directement. Voilà, moi par exemple, je suis chez FMA Assurance et eux, ils ont des tarifs où tu peux prendre la responsabilité civile, tu peux prendre des garanties et surtout, vous avez la possibilité, si vous prenez 5 roulages par exemple, minimum, déjà que vous savez que vous allez les rentabiliser, d'avoir un pack qui est valable sur toute l'année. Et en plus, donc ça c'est la circulation niveau responsabilité civile au niveau du circuit. Vous avez aussi l'individuel accident et vous avez aussi le transport de la moto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une petite astuce pour vous parce qu'on est plusieurs à avoir des motos de piste sans carte grise par exemple. Ça existe aujourd'hui. Sauf que typiquement, qu'est-ce qu'il arrive quand on a une moto sans carte grise? T'es content, tu peux rouler avec. Ouais. Mais demain, tu te la fais voler. Ah, ben T'as que tes yeux pour pleurer. Bah oui, à qui c'est? Bah oui, c'est comme si on te volait une trottinette. C'est pareil. tu vois. Ouais, un peu, ouais. Bah oui, c'est juste pas le même prix. Mais très clairement, Non, tu mais vas à la clairement. gendarmerie ou Clairement. police nationale et tu dis on m'a volé ma moto, d'accord, très bien. Maintenant, est-ce que vous avez une carte grise? Bah non. Un numéro d'immatriculation? Bah non. D'accord, bah très bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc voilà. Et Déjà, effectivement, quand sur, tu les as, ils te répondent qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Oui. Alors si tu les as pas, J'allais dire, bon, on va vous faire le papier pour l'assurance. Puis C'est vous ça. allez vous casser. voilà. hein. c'est ça. Rien à foutre. Et donc, du coup, petite astuce, donc par exemple, voilà, chez FMA, on peut effectivement prendre une assurance transport moto. Donc après, effectivement, quand on a le transport et qu'on a la remorque, et ben déjà, ça, si à partir du moment, si par exemple vous faites voler la remorque et la moto, bah, en gros, vous êtes dédommagé. Voilà. Piste, pas Ok. piste, voilà. Carte grise, pas carte grise, voilà. Not bad. Donc ça, c'est dans les petites Ça va, astuces et que ça coûte un moins de pack de 300 € l'année en 5, plus. 5 roulages à l'année, ouais, tu vas une fois tous les 2 mois, c'est ok. Donc, même si tu peux pas Un toujours assurer investissement ta de fou. moto dans le box, et ben en tout cas, il y a déjà cette solution pour le transport parce que bah, rien que si un jour vous transportez votre moto, vous arrêtez sur un aire d'assurance, on vous vole la remorque avec la moto dessus. Il n'y a pas sur certains circuits un pack, entre guillemets, découverte. Genre, je parle pour moi là, imagine, et je pense que ça peut être le cas des gens qui nous regardent. J'ai envie d'essayer d'aller sur un circuit pour voir. Faudra se le Ok. faire, ça d'ailleurs. Absolument pas envie d'y aller avec ma moto parce qu'évidemment, si je me viande, Normal. c'est trop T'as relou. la location de moto? Voilà, est-ce que je peux me pointer en slibard et dire je lâche, je dis n'importe quoi. Tu t'es cru au ski ou Je quoi, lâche toi 300 balles et Ouais. il me prête tout. Alors, tout hop, non, je parce roule. que tu ne prêtes pas les casques. Ouais. Oui, d'accord. Donc ça, Bon, non. le casque, Ton ok. casque. Le casque, ok. Ton casque, non. Par contre, effectivement, tu peux louer. Moi, par exemple, dans mon moto team, tu peux, on a des R1 et des R7 à la location. Je crois pas qu'on a de R6. R1, il y a déjà de quoi faire. Ouais, R1 et R7 maintenant, hein, Même parce que R7, R7, quand- rappelons-le, quand maintenant t'es c'est pour les débutant, permis A2, donc ça suffit, voilà. hein. On a R1, R7, on a location de combinaison, on fait des pré-essais de gants 5, donc du coup ça peut aussi te permettre de les essayer, pourquoi pas de les acheter à la fin de la journée si t'es bien dedans. Chaussures, je suis pas sûre, après très sincèrement chaussures... Enfin, j'ai pas très envie de mettre mes pieds dans Non, les déjà, bottes si de t'as quelqu'un toi d'autre. des. Voilà, on va En pas fait, se mentir. c'est pas le plus cher, tu vois. Moi, je pensais. Bien sûr. On le fait au bowling, hein. Surtout, je pensais surtout effectivement Mais à la c'est combi, désinfecté, ça. Je suis la pas moto. sûre en moto, tu vois. surtout la combi et la moto. Le Ouais, reste, alors ça, tu c'est peux possible. t'équiper, quoi. Mais Alors, typiquement, par exemple, mon motoclub, si combi tu veux moto louer, assurance, tu vois. Déjà, si t'as ça, si tu veux louer une R1 à la journée, ça te coûte 350 €. Par contre, t'as l'essence. Bah, tu payes pas tes consommables parce que tu uses les plaquettes et tu uses les pneus de la moto qu'on te prête toute la journée. La moto, ils te la transportent en plus pour te la louer, donc C'est trop bien. pareil. Donc il y en a sur le coup, tu leur dis 350 €. Alors ouais, 350 €, ça paraît Un un budget. Ah Mais bah quand ouais, tu mais penses les aux gars, pneus, c'est quand tu tout penses aux seul. plaquettes, Ouais. quand tu penses au transport de ta moto et au carburant. Complètement. et au risque Et que au tu ne risque, prends pas voilà. d'éclater ta moto. Parce que du coup, si tu tombes avec la R1 que t'as loué 350 balles, il Non, se t'as passe une quoi? caution par contre. Hein. Bah oui, t'as une Ok, caution, combien évidemment. Je l'ai pas en tête, je vais pas te dire de bêtises. Ça se Ouais, compte parce que- Franchement, je pense que 10 ça 000 doit être du balles. 1000. Ouais. Non, du 1000, 1500 €, je Ouais, pense, la petite caution. 1000 balles. Ok, bon, ça fait quand même mal au cul. Parce que du coup, Bah, si Petite t'étais tombé journée à avec la tienne, t'aurais mis des 1350 balles. réparations J'allais te aussi. dire. bien sûr, Hein. ce que je veux dire, c'est que du coup, Non, mais tu après. roules avec la peur au ventre. Ouais, mais non, parce que tu t'arranges. Alors, tu T'aurais t'arranges roulé avec avec ton la tienne, avec motoclub. la Si peur au par ventre exemple, aussi, t'as éclaté je sais pas, si t'as éclaté un levier d'embrayage, ça va pas te coûter D'accord.
un levier d'embrayage, pardon, je le fais dans l'autre sens. Si t'as éclaté ça, il va pas te prendre 1500 euros pour ça. Ce que je veux dire, c'est, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ils te prêtent des motos qui ont 10 ans, tu vois, comme ça, elles sont fatiguées et t'as moins le seum si tu les éclates. Pas la peur. Pas à ma connaissance. Bah non, les motos qui ont 10 ans, elles roulent très bien. Hein, C'est vrai, c'est vrai. Franchement, de pas à souci. ma connaissance. Après, moi, je sais que j'ai déjà prêté. Je sais qu'on ne prête pas des motos, mais après, qui casse paye, je savais à qui je l'ai prêté. Moi, j'ai prêté à des potes qui voulaient essayer avant quand j'avais la CBR, cette moto-là, et ils ont fait 2 tours avec. Ils ont essayé. Voilà, après, qui casse paye, encore une fois. Hein, donc, il n'y a pas de magie. De toute façon, à partir du moment où tu as un truc qui vaut plusieurs milliers d'euros dans les mains, tu le casses. C'est soit tu as peur vraiment, il peut arriver un truc et tu fais jamais rien, soit tu te dis, bon, bah voilà, là je fais attention, je suis pas con, et au pire, il arrive un truc. Si vraiment tu as fait attention, alors après, tu as toujours la personne qui peut te percuter, tu peux finir en tonneau, et là, franchement, c'est pas de chance. Mais si toi, tu fais attention, même si tu fais une petite glissade, normalement, bah. Je veux dire, tu loues quelques une pièces. voiture, ne serait-ce que pour un week-end, hein, c'est pareil, il t'arrive n'importe quoi, un problème, un truc. Bien sûr. Tu vois, il y a la caution qui est derrière, ça peut te coûter très cher. Enfin bon, bref. Tout à fait. Bon, écoute, j'ai posé mes questions chiantes. Non, mais. Bon. Ça coûte trop cher le sport moto. Bah, le sport moto reste quand même moins cher, plus accessible que le sport. Sauf le kart. Le kart est moins cher en vrai. Ah ouais, bah alors j'ai pas d'idée du kart. Après, ça va moins vite. Hein. Je sais que ça va moins vite et tu peux pas tomber. Une saison compétition moto coûte largement moins cher que l'automobile. Hein. Ah oui, non mais là. Tu vois, on m'avait proposé de faire la Fun Cup en équipage, c'était 16 000 euros la course. Oui, c'est ça. Moi, 16 000 euros, je fais mon année moto. Hein. La course. Ah ouais, putain. La course. Après, tu pouvais être plusieurs dans la voiture dans la Fun Cup, donc je partage. Mais franchement, moi, 16 000 euros, si j'arrive à taper 16 000 euros de sponsoring, je le mets dans mon année moto. Ouais, c'est ça, t'es obligé de faire valoir des sponsors, des trucs. C'est tellement, c'est ça. Mais tellement le stop de Pépé Garcia, n'importe qui voudrait essayer. Non, 16 000 euros la course, bonjour. Qui peut faire ça? Après, c'est génial comme course, je rêverais de la faire, la Fun Cup, mais clairement, sur ce budget-là, je préfère le mettre dans autre chose. Mais après, si je pouvais faire les deux, je ferais les deux. Normal. Un jour, Alison, un jour. On va passer sur une petite news que j'ai vue, un kit de conversion électrique, ça va plaire à Ken, ça. Un kit de conversion électrique, donc pour vélo, qui est simple, facile à installer et qui en plus est robuste. Est-ce qu'on n'est pas sur un petit mirage ? Peut-être bien que si. C'est un inventeur indien qui a mis au point cette solution qui permet donc au vélo de s'imposer définitivement comme moyen de déplacement incontournable là-bas. Un kit de conversion électrique simple, facile à installer, comme je vous ai dit. Donc, bon, ça a une gueule d'autoroute. Mais. Ah oui, d'accord. Donc, lui, il fait ça comme ça, d'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Il faut savoir qu'il en existe pas mal, hein, même des versions et des Français qui font ça, hein, des kits de conversion électrique avec un petit bloc batterie. Et l'idée généralement du kit, alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, c'est tout simplement de mettre une roue adhésive sur ton pneu. Et c'est le moteur électrique qui entraîne la roue adhésive, qui entraîne du coup ton pneu. Alors c'est pas d'une efficacité énergétique extraordinaire, mais tu vois, ça fonctionne. Ouais, c'est comme si tu avais un mec derrière toi qui tourne ta roue comme ça pendant que tu pédalais. Et ça marche, Ça coûte aux alentours entre 7 et 800 euros parce que c'est surtout le prix de la batterie qui coûte très cher. Mais bon, il faut savoir que n'importe quel moteur, électrification de n'importe quel vélo, c'est plus 1000 sur le prix du vélo aujourd'hui, donc la com est très bonne. Elle est géniale. Je la trouve géniale. Alors après, les petits plans un peu larges là, avec les panneaux. On est d'accord qu'il transforme le vélo en scooter en fait. En fait, il transforme n'importe quel vélo ou presque en VAE. C'est ça le postulat. Parce que je les vois pas pédaler, hein, et ça avance. Hein. Oui, mais il pédale pas beaucoup. Ouais, ça s'installe, alors a priori au-dessus du pédalier, ça intègre un moteur qui développe une puissance de 25 km/h pour une charge utile de 170 kg comme on a pu le voir sur les petits panneaux au bord de route. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est bien ce qui me semblait. Oui, c'est un scooter. Exactement. C'est un kit qui se met dans le pédalier et c'est un moteur qui fait tourner le pédalier. Tu peux faire barbecue au passage, c'est génial. C'est safe, vous pouvez foutre le feu, il n'y a rien à craindre. Ça, c'est du marketing en force. Elle est géniale, la il est bon, hein. On dirait le Elon Musk indien. C'est formidable. Je vais la voler pour le récap, ça va les faire rire. Je la trouve folle cette vidéo. Donc on peut l'utiliser pour recharger un smartphone, la recharger avec un panneau solaire. Sinon, une prise secteur standard. Ah ouais, normal, bah oui, c'est des batteries électriques. Il est très fort. On est sur un très très haut niveau de marketing. Et ça, c'est low cost, on est bien. C'est low cost, c'est robuste, c'est résistant. Et ça transforme ton vélo en Solex en vrai. Et ça résiste à la rouille.
Genre, c'est la rouille le plus dangereux qu'on a vu dans la vidéo. Formidable, j'adore. Mais voilà. Donc, du coup, ça a été repéré par un riche homme d'affaires qui, du coup, s'est dit prêt à investir dans le DVEC, donc DVECK, pour le commercialiser dans tout le pays. Et voilà, c'est quand même 800 millions d'Indiens qui utilisent un vélo. Ah oui, donc on est sur un marché. Il y a un petit marché. Transport très Il y populaire. a un marché, quoi. Il y a un marché, je trouvais ça marrant. Je te filerai le lien, évidemment. C'est pas mal. On a une deuxième petite news. Il y a un nouvel avion chez Air France. Et le Ok. A412. Alors, plus simple encore. Ils lui ont donné un nom. Mais non. L'avion. Non. Ça commence par Ils lui ont S. donné un nom. On va pas Simplement, faire plus simple. l'avion. L'avion. C'est un prénom. Alors, c'est pas un prénom, c'est un nom commun. Une partie du corps. Une partie du corps. Ouais. En M. En la M. malléole. En français ou En français. La Ah. main, la malléole, la. C'est un A320. Il y a quoi en M sur Il y notre a corps? quoi en M sur notre corps? C'est quand même un truc terrible. Le mamelon. Alors, c'est aussi en hommage à une ville. Ah mince. C'est une ville Rien à voir. où, en France, il y a beaucoup de personnes âgées. Oh, Une ville punaise. où on a peut-être le meilleur Evian. restaurant du monde. Annecy. Où C'est le... Monaco. Le Monaco, ouais. Non, Mais le Monaco, Beaucoup c'est de pas sur le personnes corps. âgées, hein. C'est pour ça que je me suis. Je crois Ça que peut être c'est- dans le corps, le Monaco, mais. je crois que c'est dans cette ville où il y a Montpellier. le restaurant le plus cher. Le menton. C'est Menton. ça. Le Menton. Menton. Bien Bim, bim, vu. bim. Voilà. Tu vois Voilà. C'est vrai que Menton, Tout c'est le une chat Bah, l'avait, Menton, c'est pas de loin. En riche. plus, c'est pas. Bah oui, on l'a dit, c'est pas loin de Monaco. C'est chez toi, hein, c'est dans ce coin-là. Hein. C'est par chez toi. Donc, Non Bah non, c'est par chez moi. Bah, comment ça, c'est pas par chez toi? Bah c'est pas par chez moi et tout n'est pas par chez moi. Hein. Tout n'est pas- ouais. Ouais, Mais vous la savez, pour Chambéry, Max, tout ce qui est merci, dans hein. le sud, c'est par chez toi. hein. Ouais, pour moi. Bah non, Chambéry, Tu vois, regarde, tu vois un regarde, peu, regarde, tu vois un peu regarde. comment Si il c'est- résonne. Si c'est à Merci. 300 bornes de Marseille, c'est. Oh, C'est ah, par bah chez- voilà, c'est non, mais par c'est chez pour ça, toi. le mec, c'est par chez moi. C'est par chez toi. C'est pas à Paris, quoi. C'est ça qui dit. C'est pas Paris, voilà. Pardon. Donc, du Désolé. coup, bon, comme les précédents, il sera regarde. aménagé pour accueillir 34 passagers en classe affaires, 24 en premium, 266 en économie pour un total de 324 sièges. Aucune date d'arrivée dans sa base à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Vraiment, il a la gueule d'un avion Air France. Il y a mais 5 heures s'appelle de juste voiture, Menton, mais quoi. c'est pas grave. Menton. Il est éco-fly ou pas? 5 heures de je voiture, ne pense hein. pas. Il a dit c'est vers chez toi. 5 5 heures de voiture, Oui, c'est vers attends, chez toi. non, elle triche. Comment ça ça, n'a elle triche aucun sens. À pied Dans le sud de la France, 5 heures de voiture à vol d'oiseau, c'est 20 minutes. C'est Non, parce que les mais mecs, c'est Oh, que mais des quelle vallées et des angoisse. trucs. Attends, je suis désolé. En Le mec a dit, avion, c'est tu chez fais moi. Paris-Nice en 1h30. En voiture, il faut 10 heures. Excuse-moi, Non, mais c'est la n'importe. merde. Faites des trous dans les montagnes, passez tout droit, vous gagnerez du temps. Oui, détruisez Voilà. la nature. On rappelle cet homme Regarde le trajet, Oui. faut qu'elle est fasse en tout le guerre tour. Faut qu'elle fasse tout le tour, alors que c'est juste contre la au-dessus, ça n'a pas de sens. nature. C'est par chez Bah elle, oui, de mais dans toute tous les façon. cas, si je veux y aller, je vais pas faire ça. T'es gentil, toi. J'ai pris le plus rapide actuellement. Deviens un 5 heures. oiseau. Et justement, Oui, bah, grâce à je l'avion vais- Menton, Je vais faire du wingsuit, tiens. Voilà. De la montgolfière. du coup, Alors- je t'ai pas écouté, Marie, je suis désolé. Non, ben non, Non, mais il s'appelle le le- Menton, il a rien de particulier. Ah, d'accord. Voilà. C'est un avion classique, rien d'excitant, mais je trouvais le nom horrible, donc C'est je voulais vous le partager. Mais pourquoi il lui donne un nom? Quel est l'intérêt de cet avion? Il y en Qu'est-ce a qui un change? autre qui a rejoint la flotte caribéenne, il s'appelle le Diamant, ce qui est plus stylé. C'est mieux. C'est vrai. C'est un avion comme les autres. Roulez moins vite, nous dis-tu. Oui, Dis alors j'ai donc, trois petites news à ce C'est pas sujet. l'hôpital qui se fout de la charité. Non, il faut rouler moins vite. Vous Sûr. roulez On On trop revient vite. pas sur les vous, points sur là. le permis, s'il vous plaît. hein. Non, on va Sûr. pas parler des points sur le permis par pitié. Toi non plus, t'as vu beaucoup? Non, Moi, avec toi, détends-toi parce que j'ai récupéré mes 12 points là. Combien de points sur le permis 12. Combien de points sur le permis Roulez moins vite, les Combien amis. de On va revenir Zéro. sur- Alors, pourquoi rouler moins vite? Déjà parce que, effectivement, il y a un certain nombre de villes maintenant qui sont limitées. Je crois qu'il y a Grenoble, Bordeaux, Paris. Voilà, il y en a plein qui sont limités à 30 km/h. Ouais. Eh ben, Lyon aussi. Lyon voilà, ça y est. aussi. Lyon, on est parti sur les 30 km/h. Alors, je vais essayer de vous retrouver la date, hein, évidemment, à partir de quand ça va être le cas. Le 30 mars prochain, hein, donc c'est demain. C'est demain. Voilà, à partir de demain, vous êtes limité à 30 km/h dans 84% des rues de la ville de Lyon, qui était évidemment avant à 50 km/h. Il y a quand même l'avenue Berthelot, pour ceux qui vivent à Lyon, qui reste à 50 km/h, et les quais aussi, qui restent à 50. Tout le reste, c'est à 30 km/h. Évidemment, ça va
ça va pas cesser de se répandre dans toutes les plus grandes villes. On parle d'une diminution du bruit d'à peu près 50%. Donc évidemment, ça régale toutes les personnes qui habitent évidemment aux abords de ces rues. Ça va coûter à peu près 150 000 € à la municipalité de Lyon pour mettre tous les panneaux, machin, tout ça, pour expliquer évidemment aux gens que c'est bien limité à 30. Et ça représente, à votre avis, combien de kilomètres de route dans Lyon Qui sont limités qui sont à limités? 30. Déjà, combien il y a de kilomètres au total? Bah, ça t'aide trop si je te donne cette info. Ouais, j'étais dans l'émission de Jean Massier et j'ai mesuré en nombre de Anne Hidalgo la distance des pistes cyclables à Paris. C'est-à-dire Anne Hidalgo Ouais, allongée. combien d'Anne Hidalgo Des Anne Hidalgo au carré. Mais là, je peux te donner en Anne Hidalgo combien ça fait. En Olas. Je sais pas, il y a quoi, Combien 300 km de route, non? 300 km. Oh bah j'allais dire 4000, on va dire 400. D'accord. Ah non, visé. T'allais dire combien et tu vas dire combien? Non, moi j'avais rien pensé, j'allais rien dire parce que je sais pas combien de kilomètres il y a, mais du coup t'as dit 300. 300, t'as dit 400. 400. Du coup j'ai dit 350 le juste. C'est bien. Oh là Eh là. bien, c'est Marie qui l'emporte puisque ça Allez. représente 610 Ouais, km Ah, je savais, ouais. sur un total de 727. Donc pas mal. Il y a quand même de la route à faire un petit peu à Lyon, hein, les amis. Mais voilà, roulez moins vite puisque 30 km/h, sinon vous allez vous faire taper sur les doigts. Je continue puisqu'on est sur les limitations de vitesse, puisque en Espagne, on vous dit que vraiment vous allez rouler moins vite et vous n'allez pas nous baiser parce qu'on sait que quand il y a des radars, vous faites quoi? Vous faites comme tout le monde. Vous freinez bien avant le radar. Pillman. Vous passez bien 70 et hop, on accélère comme un bolos, évidemment. Je signe, je fais ça tous les jours de ma vie. Mais, eh bien, en Espagne, ils ont trouvé la parade. Un radar. Ça va plus arriver loin chez qu'un. nous. Il me semble que c'est une mesure absolument à chier, mais vous allez pouvoir C'est à juger. chier ou c'est dégueulasse? C'est peut-être les deux en même temps. C'est à chier. C'est à Je chier, pense que c'est à chier donc ça parce va que pas marcher. la raison me semble bonne. Ouais. Pourquoi ils le font? Ça a du sens. Je suis pas sûr que ce soit la bonne Vas-y, solution, raconte. j'y viens. Ils vont faire un radar qui flash si tu freines juste avant. Oh. Et là, on sent tous les coupables qui font « Oh non !» Alors, j'y viens. En gros, ils vont mettre un radar avant le radar qui, lui, ne flash pas, qui fait juste que vous filmez et prendre votre vitesse. Et du coup, si vous alliez très vite avant et que vous allez à la bonne vitesse au moment du radar, Il et ben, Bah, le tu radar vois, qui flash vous flashera quand même. Le Sauf premier que tu radar, freineras c'était avant l'autre. le premier Bah qui non. freine. Bah Ah oui. Et oui, du c'est coup, le premier tu vas radar, juste- c'est le premier. Bah Voilà. oui, c'est ça. Et du coup, les Ça a rien. autorités espagnoles disent oui, c'est pour éviter les mecs qui freinent juste avant le radar, parce que quand vous freinez, bah, c'est dangereux pour les mecs En derrière. fait, c'est Des juste fois, pour. vous freinez trop fort. Bah oui, mais du coup, on va juste freiner au radar d'avant. C'est Bah pour voilà, contourner mais- leur propre loi sur l'indication du radar. On, Et puis, on met le radar avant l'indication, mais c'est pas un radar qui flash. C'est exactement ça. À quand Parce le qu'en fait, radar du radar du radar? le radar qui flash, tu es obligé de le signaler. Ouais, t'es obligé de le signaler. Mais le radar qui flash pas, t'es pas obligé. Exactement. Donc on a un radar qui flash pas avant pour faire flasher le radar qui On flash trouve une après. parade à la propre génial. au côté là, Punaise. On c'est est, génial. les mecs, ils sont obligés d'être leur propre C'est hors-la-loi. Ils sont génial. très Ouais. forts. Mais c'est surtout du qu'ils vont génie. dépenser un pognon fou pour mettre tout ça en place. Et... Mais c'est pire que ça. C'est que ça. C'est déjà du pognon de mettre des trucs avant. Mais ils vont remettre des trucs après parce qu'ils veulent aussi choper les mecs qui accélèrent après le radar. Et du coup, ils vont mettre 2 à 3 radars après les radars. En fait, la route va être un radar. Enfin, un fil Bah dans ouais, toute la ce qui va route, quoi. dire Mais attention. c'est Alors, surtout qu'à alors, oui. ce compte-là, en fait, en France, on a fait un truc beaucoup plus intelligent. On fait des radars de tronçon. C'est-à-dire Bah ouais. qu'on prend ta vitesse à l'entrée d'une section de route sur laquelle il n'y a pas de sortie particulière. On prend ta vitesse à la sortie. Si tu as mis moins de temps que prévu pour faire ce tronçon, c'est donc que tu as roulé trop vite. Boum, flash, au revoir, terminé. Reparlons de cette histoire. La route va être un radar, mais sachez que au niveau européen, ça en parle énormément de cette histoire. On va déjà instaurer les boîtes noires dans les voitures. Elles vont être obligatoires bientôt. Alors évidemment, c'est pour connaître ce qui se passe au niveau des accidents, mais Ça, je trouve ça bien, à la limite. certaines voitures vont déjà te rappeler que tu es au-dessus de la limitation de vitesse en connaissant les limitations en vigueur, hors évidemment travaux. Je suis persuadé qu'à terme, ta voiture sera en report constant de ta vitesse et que si ton dépassement est trop long de la vitesse autorisée,
eh bien, ce sera immédiatement communiqué Mm. aux autorités comme étant une faute. C'est Il y a vraiment... des assurances aussi qui avec- proposent des boîtiers à installer qui enregistrent ces Ouais. informations-là. Et donc, en gros, tu le fais de ton plein gré. Tu fais de ton Et tu plein dis, gré. j'accepte de mettre ce boîtier pour que vous contrôliez à C'est quelle ça. vitesse je vais. Pour En avoir échange, je paye l'assurance, moins cher d'assurance. Moi, je Mais, serais pas, tu sais, je serais pas étonné que ce franchement- genre de boîtier devienne obligatoire à terme. T'as mieux que les radars, hein, pour que moi je le vois. Hein. Tu sais, avant, je faisais Chambéry-Paris en 5h15 et là, au prix de l'essence, j'ai augmenté d'une demi-heure. Ah, bah ouais. Très Voilà. clairement, on fait économie d'essence en ce moment et là, ça me calme. Bizarrement, ça lève le pied. Voilà, J'avoue. c'est un peu mieux que de foutre tous J'avoue, ces ce que- radars et nous pomper de l'argent encore sur les TVA Comme pour mettre disait, tout ça en ce que me place. disait Voilà. Chrono sur le retour Bordeaux-Paris, c'est que ça roulait pas vite hein, Ouais. sur la route. Ah, je t'assure, vraiment, je rigole pas. hein. Ouais. Moi, j'avoue qu'avant, je roulais un peu plus qu'à limitation tranquille. Ouais. T'as personne sur la route, je pars en Normal. semaine généralement. Bah, c'est 12 points. Mais non, mais oui, je regrette pas. Non, mais tu sais qu'en vrai, c'est parce que c'est français. En Allemagne, enfin, t'as le droit. Quand sûr. t'es pas dangereux, t'es pas dangereux. Je veux dire, t'as une ligne droite, t'as personne sur l'autoroute, t'es à 145 au lieu de 130. Ouh. Mais avant, je le faisais, tu vois. Et là, je peux te dire que quand je suis venue cette semaine, j'essayais de 110. d'être. 120, 130, quoi. Tu vois, j'étais là, bon, on y va tranquille. En plus, j'étais chargée avec toutes les affaires de circuit. Là, je peux te dire qu'entre le fait qu'elle soit chargée, le prix de l'essence, tranquille. On va calmer le jeu. Voilà. J'ai un dernier radar à vous proposer. C'est incroyable. Ah ouais. On est dans Ouais, la j'ai service une des petite- j'ai une radars. petite collection de. C'est le radar de la touillance infinie. C'est C'est où, un ça mec. Il vit dans, tu sais, les villes de merde là, c'est des villages paumés au milieu de nulle part. Ça commence trop mal. T'es sur une nationale là, tu roules à 120 000 km/h et d'un coup on dit stop 50. Parce que là, sur 100 mètres, il y a une ville. Ouais, ouais, je sais c'est- pas pourquoi. Par chez moi, il y en Voilà. a plein de trucs. Et donc, du coup, t'es là. Avec les ralentisseurs juste avant. Voilà, t'attends un peu, et dès que tu ressors, c'est reparti. Eh ben, il y a un mec qui en avait marre que des gens ignorent cette ville Le et pit roulent stop. juste à fond en plein milieu. Faut comprendre. Le problème, c'est au-delà de la dangerosité, c'est surtout le bruit qui lui cassait les couilles. Ouais, Ah c'est oui, ça se clair. comprend. Alors déjà, j'avais envie de lui dire, attends 10 ans, tout sera électrique, on fera plus de bruit. Non, non, tranquille. non, non, l'électrique, ça fait des bruits de roulement, tu le sais très bien à vitesse. C'est le C'est bruit vrai de qu'il fait roulement le qu'on plus de entend. bruit, C'est finalement, le c'est roulement. le pneu sur la route. Mais au-delà de ça, le gars en avait marre que ça fasse du bruit. Du coup, il s'est dit, je vais mettre un radar. Mais il n'a pas le droit de mettre un radar, Ah non. puisqu'il n'incarne pas, évidemment, les Ouais. forces de police. Mais il se trouve que le mec, il est carrossier. Donc pour lui, plier un peu de tôle, ça prend 3 minutes. Du coup, Il a il crafté. s'est mis dans son atelier, Ouais. le forgeron, son poteau, son radar. Et en fait, il a fait un faux radar, c'est-à-dire que c'est juste un truc qui peut déclencher à distance. Et en fait, quand il appuie sur le bouton, ça fait un flash. Mais Trop ça ne prend drôle. pas de photo, il n'y a pas de Génial. caméra, il n'y a pas de détecteur de vitesse, il n'y a rien. Mais quel C'est génie C'est pour juste faire une peur aux boîte. gens. C'est pour faire peur. C'est juste une boîte qui ressemble à Un un radar. épouvantail. Et lui, depuis sa fenêtre, il peut appuyer sur un bouton et ça déclenche un flash. Oh la vache. Et du coup, dès Mais qu'il voit c'est qu'un pas- mec au loin arrive à 12 000 Mais km/h, la vie Non, mais La attends, vie il met son flash et le mec ralentit très fort. Mais flasher les gens, c'est hyper dangereux, putain. Eh bien, la police est venue le voir, évidemment, pour lui dire Monsieur, vous déconnez, c'est pas Ouais. possible, vous pouvez pas faire ça. Je crois que c'est un Belge, si je ne dis pas de bêtises. Et ils D'accord, ont dit Mais non, vous pouvez pas faire ça, ça n'a pas de sens. Il lui a fait D'accord, sortez-moi le texte de loi qui dit que j'ai pas le droit. Oh Du coup, les Et là, flics, ça a dû bégayer. les flics sont repartis. Ça a dû bégayer. Ils Et sont, on va chercher ils sont revenus, ils ont fait On va pas trouver. Bon, on l'a pas trouvé, donc vous pouvez laisser le radar. En plus, il sait faire ralentir tous ces cons, bravo. Hein. Allez, salut. Voilà, Voilà. il a le droit. Et en fait, il a le droit, pourquoi? Parce que il n'est pas sur la voie publique, Ouais, il est chez lui. dans son jardin, Ouais, et chez lui. juste le radar dépasse de sa clôture. Mmh. Génial. Il est safe, il est perché. C'est incroyable. Ah, On aussi, dirait un si ça dérange pas, Kick-Press c'est de libre, hein, Borderlands, let's on go. dirait clap-trap. Le truc. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Mais du coup, Donc, c'est un le mec est Belge. chaud. Donc, entre le mec qui vit sur son rond-point et lui qui C'est son met cousin. des radars sur C'est ça. son Les truc. Belges sont pleins de résilience. C'est Ouais. ça qu'il faut retenir. De créativité. Tu vois, il est dans sa Génial. clôture et il dit alors, hein, moi je te flash quand je Fais-moi veux. le malin. Fais-moi le malin, la bagnole. Ah, mais oui, Exactement. il est pas sur la chaussée. Non. Ouais. Là, là. C'est bien joué. Hein. Génial. Ouais. Mais maintenant, grâce à Let's Go. Le les gens génie, sauront. le génie du Ben, mal. vous le savez, voilà, si vous partez faire un tour en Belgique, sachez que vous avez un rond-point qui n'a pas de sens et un radar qui flash pas vraiment. C'est Voilà, sachez-le. génial. Eh ben, écoute, C'est ça. merci beaucoup pour ces news. On parlait tout à l'heure d'avion. Eh bien, sachez qu'on est sur le point Mais non, de parler, si, arrête. ouais, incroyable, Pas de ça. si, Oh non. des avions
Hypersonique. Allez Hypersonique à plus de 5000 Kilomètres km/h. heure, ouais. Un Paris-New York en 1h30. Ça vous excite pas là? Genre, vous En êtes fait, là en mode Bah, ça éclairé. s'appelle le Concorde, mais Non, je vais on a déjà t'expliquer. vu que Non, c'était pas voilà, rentable. exactement. Supersonique, quoi, le Concorde, c'est un Ah, là, échec c'est commercial cuisant. hypersonique. Mais C'est c'est pas J'ai peur en hypersonique. avion. alors, je C'est prendrais pas. quoi? Quel est le prix du billet en C'est fait un mais avion attends, qui tu préfères quoi gaspille encore plus de carburant. C'est Ce un serait avion. formidable. Attends, on va y arriver. 1h30 contre 7 heures d'angoisse. Ouais, c'est On pas prend. faux. Mais après, il faut voir les 1h30 que tu vis. Parce que si c'est 7 heures où tu le sens pas passer, ou 1h30 où C'est c'est ça, heureux, 1h30 attaché moi, comme ça. moi, je à un préfère les tube 7 heures, clairement, tu vois. en position de sécurité. En vrai, je suis chaud. Ouais. Oh punaise. Ah si, je préfère Dans une 1h30 roquette comme ça en mode je suis dans un missile et j'attends de me poser. Les oreilles Non, non, bouchées pas là. moi. Mais rien à foutre, je fous de la musique, c'est Moi, parti. je préférais un tube suppositoire qui passe sous l'Atlantique. Là. Hyperloop. Oh, tu mets des vitres, Ouais, comme tu ça mets tu des vitres. profites. Comme ça, tu Mais profites. quelle horreur. Mais quelle horreur. Tu vois les Laissez-moi petits tranquille. baleineaux. Oh. Tu vois des trucs aussi, je pense que Comme t'as dans pas. les ouais. JRPG, tu sais. Fou. Je pense que tu vois des trucs aussi qui n'ont pas l'habitude de remonter. Ça ferait un peu peur. Donc on parle d'avions hypersoniques qui font plus de 5 fois la vitesse du son. Trop bien. D'accord. Max 5. Donc, plusieurs projets, notamment celui d'Hermeus, fondé par des anciens de SpaceX, qui propose donc des vols transatlantiques en 90 minutes chrono. Donc, ils ont récemment présenté un prototype, visiblement, et veulent proposer des premiers vols d'essai d'ici la fin de la De l'année. De l'année décennie. D'accord. Wow. Et tu te rends Vas-y, compte quand combien même, de personnes ça t'as des prend mecs qui pourraient faire un concert à Paris et dans la journée même, ils peuvent faire un autre concert à New York. Génial. Ouais, il devrait C'est quand quoi, même. Mais du coup, est-ce que tu Mais ouais, quand vas aller même. dans le test, toi Qu'est-ce que tu changes de fuseau horaire quand tu vas D'accord. vers les États-Unis? Mais pourquoi faire un concert? C'est très Mais spécifique. C'est comme très dit- spécifique parce que je sais que des fois, par exemple, il y a des mecs qui font une interview, tu vois, au milieu de Paris et ils savent que 30 minutes plus tard, ils sont au Stade de France et qu'ils doivent faire le show. C'est trop stylé de se dire, je peux faire un truc à Paris, je prends mon truc Mais supersonique qui totalement. en 90 minutes me Hypersonique. fait littéralement remonter dans le temps et hop là. Non, that's it. Et je peux arriver avant d'être. En fait, tu arrives avant d'être parti. Ouais. Quand tu fais Paris-New York en moins de 5 heures, tu arrives avant d'être parti. C'est quand Sur même. C'est ton, fabuleux. Sur un sur ton horaire, ouais. cadran horaire. Ah oui, mais Et tu arrives quand même après être parti, puisque ce que tu je veux pars dire, quand c'est même que dans avant. le timer, quand tu dis aux gens rendez-vous à 21h, tu peux partir à 21h de Paris et arriver à 21h sur place. Et ça, C'est c'est magnifique. incroyable. c'est possible. C'est ouf. Donc on a un avion qui est baptisé Quarter Horse, tout petit, qui ressemble à un missile. Du coup, il n'y a Ouais. même pas de hublot et qui pourra accueillir une vingtaine de passagers à une vitesse bien. de Mais c'est zéro, 5300 mais c'est km/h. Je suis giga Mais chaud. pas tant. Mais alors, on va Zéro. faire les essais, parce que t'as vu, ils ont dit qu'ils le testeraient. Bon, je t'envoie aux Je suis essais, tu giga nous chaud. fais- Je pense qu'il y Tu aurait. nous fais un. On tu nous dirait fais un le reportage. vaisseau du professeur X là dans X-Men. Aucune vanne, moi j'y vais. Hein. Ah, mais tu mets sur ton Non, petit mais les mecs, testament pour les motos ils vont qui crèvent. tester, retester 1000 fois tester avant qu'il y ait un je vais humain pas, laisse-moi dedans. tranquille. Ils vont en faire voler 63 Déjà, en je mode prends un automatique. somnifère à chaque vol que je prends. Je pars en mai, là, j'ai déjà acheté tous mes somnifères, tu vois. Laisse tomber. Demande à J'avoue. ton voisin qui t'assomme, puis voilà, c'est fini. C'est quoi le carburant, Marie? Alors justement, vu les défis technologiques que ça demande, vous vous doutez bien que le type de carburant utilisé sera largement consommé. Pour l'instant, il n'y a pas plus de choses sur le Ah, type de On carburant. sait pas si c'est électrique, on sait pas si. On sait rien. Mais C'est certainement pas ce ne électrique. sera pas électrique. Mais on sait déjà à peu près le prix des billets. Vas-y, Alors, balance. Ça ne sera pas sur du 500 balles la Ah, Transat. bah non, bah, ça, Ouais. c'est On sera certain. plutôt aux alentours de 3000 €. Ça va. Non, Ouais, alors- franchement, c'est hors de prix pour le commun des mortels, En vrai, je mais suis pour d'accord. le faire en je m'attendais à 90 pire. minutes. Je m'attendais à pire. Ah ouais, Très je m'attendais à sincèrement. 15 000 3000 balles. euros, Quand t'as t'es les assis moyens, dans un 3000 suppôt balles. comme ça, il n'y a pas de service. Hein. Mais gros, 3000 €, t'es dans ton Ouais, mais menton, en là, 1h30, en Le- première. tu te fais l'aller-retour Ouais. dans la journée si tu veux. Hein. Mais ouais, le mec qui a Mais le t'es pognon, blindé, 6 000 le mec qui est euros. assez il- pressé pour avoir besoin de faire un Paris-New York même pas, c'est Paris quoi? C'est Paris-New York? Ouais, là, c'était Paris-New York. Bon, Paris-New York en 90 minutes, le gars qui est assez pressé pour faire ça, il les a les 3000 balles. Hein. Ouais. Sinon, t'es pas pressé. Ils disent juste que la phase d'accélération-décollage dure plus longtemps qu'un vol normal, mais c'est pas désagréable au point d'être cloué au siège comme un avion de chasse. On n'est pas comme ça. Ouais, parce que Ouais, je me parce dis que que tu dois l'accélération atteindre des- est progressive et une fois que tu y es, tu bouges Non, plus. mais pour et- atteindre Mach 5, ils doivent, à mon avis, atteindre des hauteurs et des altitudes assez élevées, hein, ces avions-là, je pense. Donc, ouais, ils doivent doit- atteindre des grosses altitudes pour faire baisser la densité de l'air afin de pouvoir justement aller plus vite et ensuite atterrir. Mais c'est un gâchis. C'est du gâchis.
Du gâchis juste pour transporter 20 personnes Alors, qui peuvent autre payer exemple, 3000 balles, c'est c'est pas du autre gâchis. exemple. C'est 20 mecs riches. Un du gâchis. C'est pas pareil. Londres-Sydney actuellement, Londres-Sydney, c'est 22 heures. Un avion britannique fait le pari de rallier Londres à Sydney en 4 heures. Ouais, putain. Pas mal. Incroyable. Mais incroyable. Il foncera à 30 000 km/h. Non mais Toujours plus. 30 Ne 000. me dites pas que les 4 heures. oreilles se bougent pas. À 4 heures, cette ça va. vitesse. J'ai hâte du Mais moi, mec je qui va vais faire pas l'info. dedans, Alors oui, nous, mais- la vitesse de la lumière, on gère, c'est bon. Il décollera avant de sortir de l'atmosphère et là, il foncera à 30 000 km Ah ouais, moi par je rentre heure. pas dedans, tu m'oublies. Je fais Ah, le mais trajet attends, 22 tu sors heures, de ça va l'atmosphère. tranquille. Je Ah bah prends mes ouais, bouquins, bah, mon 4 heures, sudoku, mec, mes mots fléchés, et puis je me fais le 22, trajet. hein. D'accord, donc Ouais, là, on alors. est clairement sur des vols spatiaux. quoi. Bah, tu tombes dans les pommes. Oui, c'est Tu atterris et t'es- suborbital ou Que là, limite à t'es la juste en mode limite de l'orbite, bien sûr. apesanteur, boum, boum. Bien. C'est ça. Ouais, Les ou à la premiers limite, vols d'essai sont prévus dès 2025. Donc c'est quand même quasiment demain. Ah ouais. Commercialisation dans les années 2030 en tout cas pour celui-là. Et eh bien la course à la vitesse a repris. C'est assez aberrant puisque beaucoup de vols d'essai sont prévus pour différents constructeurs, qu'ils soient chinois, européens, américains, etc. Donc voilà, il semblerait que les experts disent que l'aérien, c'est le seul domaine où on a véritablement régressé technologiquement. Donc d'un coup, là, il y a un espèce de réveil qui est en train de se Une faire. espèce. Une espèce. Un espèce, j'ai dit Faut dire une. J'ai dit un espèce. Ouais. C'est un espèce de réveil, Xaris, tu me regardes, c'est un espèce de réveil qui demande du coup eh bien, un consensus de plusieurs pays constructeurs dans cette course à la vitesse. C'est assez incroyable. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Est-ce 30 que 000 tu peux me km/h, partager c'est surtout ton câble de recharge, enfin le mien du coup beau. Parce Alors, que ça, j'ai plus d'iPad là. totalement C'est pas- pour. Cela dit, on a encore beaucoup de contenu, on a des tests, des dossiers, des trucs, il reste 30 mais minutes, oui, c'est il la reste sauce, 30 Marie. minutes, c'est la sauce. Est-ce qu'on partirait pas tout de suite sur le test de Ken? Le test, le dossier, tu veux dire? Ouais. Si tu veux, tout à fait, Marie, on peut en parler. Tu ignoles Alors attendez, on a un test d'abord de chaussures qui Ouais. peut prendre Comme vous voulez. hein. quelques minutes. Ouais, Et ça est-ce sera Moi, que pas je long. pense que c'est mieux de faire le test, parce Oui. qu'en plus, c'est le test d'Alison, et Ouais. elle n'est pas là tout le temps. Donc, soyons sûrs qu'on puisse le faire. Alors Ça, d'abord, après, voilà, moi, ça- mon dossier, je c'est n'ai long. pas la chance, le plaisir d'être tout le temps avec vous. C'est vrai. C'est nous qui n'avons pas C'est nous cette qui chance. n'avons pas hein. le plaisir, effectivement, de t'avoir à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez me demander quoi à la fin de l'émission là? 100 fois, comme ça, comme fait Bravo, le journal. Marie. Voilà, et donc aujourd'hui, je vous apporte des pompes nouvelles battes moto féminins. Alors vous voyez, hein, la preuve en est que je les ai Elles ont testées. roulé. quand même. Ah ouais. Elles ont roulé, voilà, elles ont Ah, roulé c'est la une fois. protection de Maxildan, je la reconnais, là, Voilà, de ses donc, chaussures. du coup, Oh, bah, de n'importe quelle personne qui roule à moto, effectivement. Ah Il y a ouais. cette petite zone qui est protégée. Ah. D'ailleurs, en vrai, si vous n'avez pas ça sur vos chaussures et que vous faites merci. de la Est-ce moto, que je peux faire Attention. mon dossier tranquille ou accessoirement C'est vrai, ça, elle a quand bien même. raison. Bon, accessoirement, c'était à moi de le dire. Oh la gueule, ça me fume. On Mais me si tu demande veux- dans le, si tu dans le veux chat, présenter est-ce que ça vous les- botte cette les- chronique? excuse-moi. Ce stop monumental, clippez ça s'il vous plaît. J'ai un besoin, c'est viscéral, je dois expliquer des trucs. Non, mais j'ai senti. Mais vas-y. Je te les ferai bien tester, mais je pense pas que le 39 ça soit pour toi. Donc J'avoue. voilà. Non, il manque 10 tailles, mais on va y Voilà. arriver. Quoi? Oh, 49. 48, quand même. Vantard. Ah ouais, quand même. Grand Quand pied, même. grande chaussure. Grande main. J'allais le Mmh. dire. Grand Grande pied, grande chaussure. Ça a servi, hein. Ah oui, voilà, donc du coup je suis partie les tester la semaine dernière. Donc pourquoi je vous les présente? Eh bien tout simplement parce que ce sont les nouveaux modèles de la marque Falco. Donc ce sont les Vicky tout simplement qui existent en 3 couleurs différentes. Donc on retrouve ce joli camel, on retrouve du bordeaux et on retrouve du noir, voilà. Et pourquoi j'ai adoré? Eh ben moi je trouve qu'on dirait des teams déjà pour commencer. Ouais, de ouf. C'est Mhm. vrai. Enfin, C'est vrai, elles ont C'est vrai. elles ont Elles un ont un look look. portable. Ça, c'est bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis une petite photo parce qu'en fait, pour la petite histoire, moi, je roule souvent avec un cuir jaune moutarde parce que j'en ai d'ailleurs jamais vu aucun avec un cuir jaune moutarde. Et je trouve qu'en ce moment, on voit, enfin, pas en ce moment, on voit quand même beaucoup de gens qui s'équipent en noir. Le Mmh. noir, C'est c'est vrai. cool, mais le noir, c'est très. Voilà, ça, c'est mon blouson Stylé. moto au quotidien qui est patché derrière avec mon logo, talons, aiguillons, etc. Ouais, trop Donc, c'est cool. marrant parce qu'il y a plein de gens qui me reconnaissent sur la route, qui me prennent en
photo qui m'envoient des photos sur Insta après parce que clairement, un cuir jaune moutarde, Il y en a pas. très sincèrement, pas j'en des ai masses, pas ouais. vu d'autres. Mm. Et ça fait, moi, des années que je roule avec ce cuir qui est un vrai cuir sous Birac moto. Hein. Pour les meufs, il y Et, a beaucoup de noir, rose, Voilà, c'est ça. Ouais. puis rouge peut-être, puis ça s'arrête un peu là. hein. Ouais, beaucoup de rouge aussi. Mm. Et puis, il y a un peu. T'as de tout, hein. Il y a un peu de bordeaux, il y a un peu de vert, etc. C'est comme tout. Mais c'est vrai que moi, ça fait des années que le moutarde, c'est ma couleur et que j'adore ça. Et pour le coup, j'avais des pompes noires et basiques. D'ailleurs, sur la photo qu'on a montrée juste avant, il faut savoir que je suis 100% équipée. Même le jean moto qui est un Bolidster est 100% moto. Voilà. Ok. Donc, je tenais quand même à signaler qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas encore trop de choix pour les nanas, ou alors que c'est des trucs un peu préparés ou différents comme Eudoxie, etc., très custom. Mais que voilà, quand on roule tous les jours, il existe des marques aujourd'hui qui font un peu plus de couleurs ou des choses esthétiques et très jolies qui font que. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la photo d'avant, quand je me suis baladée, d'ailleurs, je suis allée boire un petit coup au port d'Aix-les-Bains, tu vois, c'était sympa lors de ma balade. Quand j'ai quitté ma moto, on savait pas forcément que j'étais une motarde, quoi. Oui. Voilà, ça peut être un cuir que t'as acheté. T'avais pas un look. Ça fait pas look 100% full motarde. Alors, il y en a qui aiment s'équiper en. Voilà, on montre qu'on est motard ou motarde. Moi, personnellement, comme je l'avais déjà expliqué lors de la dernière émission, où on parlait d'ailleurs avec Eudoxie, j'aime bien. Avoir un look passe-partout. J'aime aussi. bien avoir un look passe-partout, pas forcément être encombré comme si j'étais motarde. Et voilà, encore une fois, je trouve que ces pompes, elles sortent du Elles lot, sont quoi. fines, elles sont sont, jolies, Elles hein. sont super fines. Le logo J'aime est très beaucoup. cool. C'est un détail, Ouais. mais des fois, il y a des marques dont le logo est à chier. Donc, Ouais. t'as moins envie de les porter. Là, pour le coup, c'est un petit peu stylé, j'aime bien. Elles sont jolies. Et puis, donc, du coup, tu venais de toucher le logo et accessoirement, le logo, là, tu peux T'as la constater qu'il y a protection. le renfort. Donc, tu as Ouais. 3 niveaux de renfort au niveau de la malléole, Pour éviter de T'as te au brûler, niveau- c'est ça? de la pointe, Ouais. même de te faire Juste mal. de te bousiller cogner. la cheville, hein. Et puis, tu en as aussi au niveau du talon. Voilà, donc c'est une chaussure qui est imperméable. Voilà. Ah oui. Et Oh purée. C'est lourd. ouais, Non, mais non, le- elle est pas lourde, la chaussure, Non, non, je elle trouve, hein. est légère, mais effectivement, le Ah ouais, la renfort, vache, elle ok. est très légère. Ce C'est qui quoi est la très matière étonnant. Alors, la matière exacte, je sais pas, je sais qu'elle est imperméable. C'est de la membrane high-tex imperméable et respirante. Voilà. tout ça. D'accord, ok, Et très la bien. tige en cuir aussi, traitement hydrophobe. Voilà. Mhm. Renfort aux pointes, fermeture éclair, lacet, semelle en caoutchouc, double mélange. Voilà, je t'ai donné la fiche caractéristique. Pour ceux qui veulent aller la voir, de toute façon, vous tapez, ce sont les demi-bottes Femme Falco Lady Vicky. Voilà. Les Ah, gens c'est disent du- que ça franchement, fait c'est super. vraiment stylé. Timberland, Ils sont quoi. cool. Ouais. C'est du high-tex, c'est ça. Donc, pour les avoir testés, t'es super bien dedans. Je les trouve très confortables. Effectivement, t'as pas trop chaud dedans aussi, c'est important quand on arrive sur des périodes là, demi-saison et saison de chaleur. Le seul petit bémol, voilà, effectivement, de ces chaussures. Marque. Ouais, mais voilà, on est sur un modèle clair. De toute façon, Mm. c'est pas que la chaussure s'abîme plus qu'une autre. C'est qu'à partir du moment où vous voulez de toute Bah, façon avoir un modèle plus clair, voilà, vous avez en fait donc, ce que Maxildan allait dire. Il existe donc des protèges sélecteurs, donc c'est un peu comme des surchaussures. C'est une partie en cuir en fait que vous mettez là et en dessous c'est un peu en élastique pour pouvoir du coup étirer sur la chaussure, qu'elle soit haute ou moins haute selon la taille de vos pieds. Et Ouais. vous le mettez juste dessus. C'est un accessoire qui coûte à peine, enfin moins de Et qui 15 euros. coûte Hein, que très dalle, clairement, ouais. ça coûte que dalle. Ça se trouve, si vous connaissez quelqu'un qui travaille le cuir, vous pouvez même demander à ce qu'on vous le fasse. Mettre une capote aussi. Ça peut marcher. De Ou chaussures. pas. Attends. Ou pas. Ouais. Ouais. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Ils ont envie de On parle me niquer ma d'esthétique. rubrique sur chaque On, fois sur on ces parle choses. d'esthétique. Regarde un con, mais ça marche. Oh bordel. Voilà, donc c'est une partie que vous mettez Sinon, juste tu peux ici. faire en sorte que ton sélecteur de vitesse soit jaune moutarde. Comme ça Et- du Ah, jaune bon, moutarde. voilà. Propre, mais ça, Non, c'est mais pas une possible, gomme, je une suppose. gomme à chaussures. On Alors nous dit dans après, le chat, ça suffit. alors tu as ça, effectivement, tu as des produits d'entretien exprès pour le cuir, il suffit aussi de les laver un peu, mais franchement, ça part pas Ça terrible. part pas, Le ouais. mieux encore, c'est de vraiment vous acheter ce petit bout de cuir, Mm. en plus que vous pouvez réutiliser avec d'autres chaussures voilà, au quotidien. Ça coûte 10 à 15 euros. Quand on met le prix dans ces chaussures-là, on n'est plus à 10 ou 15 euros. Et d'ailleurs, au niveau du prix, donc sur ces chaussures, on est sur un modèle en moyenne à 160 euros. En ce moment, il y a des réductions sur ces chaussures-là, un peu sur tous les sites. On est entre 160 et 180 euros la paire de Mm. chaussures. À ce prix-là, parce que là, le design, bon, on a à peu près tous validé. Effectivement, elles sont sympas. Ouais. À la limite, si j'avais peut-être une réserve, c'est peut-être la partie basse, tu vois, qui est la partie noire qui est entre la partie moutarde et la semelle. Je me dis, bah, tu sais, pour que ça fasse encore plus team, justement, avoir vraiment pas de démarcation, quoi, avoir la chaussure et paf, la semelle tout de suite derrière. Ah, je pense que c'est un rappel pour le côté imperméable, là, tu vois. C'est juste une question d'esthétique, Ouais, je pense. oui, hein. ça, là vraiment, je chipote. Hein. Ouais. Mais tu- finalement, à ce prix-là aussi, ce qui va être poses ta important, maison au milieu d'un ça, rond-point, là. c'est vraiment toi qui va dire oui, non, je valide pas.
c'est le confort, c'est la souplesse de la chaussure. Est-ce que tu es comme un chausson dedans ou est-ce que elle est quand même un petit peu Franchement, dure, t'es est-ce bien qu'elle parce fait un que peu mal aux non, pieds? mais regarde, justement, tu vois, quand je fais ça là, Hmm. Ah on se oui, rend compte, c'est quand elles même sont sur une légères et matière qui souples. est très souple, quoi. Et t'as les renforts où il faut. Donc quand on aime avoir quelque chose d'agréable au pied et se balader quand même assez longtemps, parce qu'encore une fois, on pense tout le temps au motard quand il est sur sa moto, mais quand tu te fais des road trips et qu'après que tu vas marcher le long dans une ville, te balader un peu, machin, etc., t'as pas envie d'avoir des trucs super lourds au pied. Comme C'est clair. moi, j'ai mes bottes racing sur circuit. Très sincèrement, je les mets jamais pour faire de la moto de route en dehors du circuit, quoi. Chiant. Parce que après, dès que tu t'enlèves de ta moto, il suffit que tu marches un peu, t'as chaud aux pieds, c'est dur, tu sens rien, c'est horrible. Alors que ce genre de chaussures, qui c'est fait pour la moto, c'est homologué, ça vous protège bien et en plus c'est assez léger, ça respire. On redit le nom de la marque? C'est Falco, Falco. hein. Falco, ok. Il y a des gens dans le chat qui disent moi je roule en Vans, ma femme avec des Converse, et d'autres leur répondent je te souhaite pas de tomber. Du coup, ça c'est Ah une oui, bonne c'est Alors, alternative. il y a des Vans Vans pour Pro. motard. D'ailleurs, C'est celle que tu avais c'est ça montrée. que j'avais la dernière fois quand j'ai essayé la Street Fighter V2. Alors, ce ne sont pas des Vans pour motard, ce sont des Vans Gore-Tex qui ont été faits dans l'esprit de justement tout ce qui est moto, tout ce qui est skate, etc. D'accord. Pour que les gens, moi, vous voyez les Vans Gore-Tex que j'ai, elles sont 10 fois plus dures que celles-là. Je pense que même limite les Vans, tu aurais presque moins mal ici si tu tombes avec les Vans que celles-ci qui sont très souples. Donc voilà, après, franchement, j'ai vu des chaussures moto vendues dans des trucs à 30 balles les premiers prix. Je préfère être avec mes Vans Gore-Tex qu'avec des chaussures à 30 balles. Après, encore une fois, c'est les Gore-Tex, elles sont hyper épaisses, elles sont renforcées aussi. En fait, pour... Elles sont étudiées pour les sports un peu comme le longboard, machin, la moto, etc. Donc ça va encore. Effectivement, par contre, les Converse, bien évidemment que c'est pas moi qui vais vous conseiller ça. Parce que même si j'aime être stylée en bécane, C'est que du tissu, quoi. moi, je roule toujours 100% équipée. Voilà. Eh Même bien, le tu as jean. bien raison, la sécurité avant tout. Merci beaucoup pour cette petite review, elles sont très très sympas. Ken, de ton côté? De mon côté, j'envie beaucoup les motards hein, parce que nous, les cyclistes, on n'a pas trop de chaussures de vélo métables, tu vois. En fait, il y a qu'une seule paire que Adidas fait qui s'appelle les vélos Samba, qui ressemblent globalement à des superstars avec en dessous de quoi te plug sur des pédales automatiques et elles sont quasiment tout le temps introuvables. À part ça, tu es obligé de mettre les fameuses chaussures qui ressemblent au Mostro. qui ressemblent à rien et qui te font marcher comme si tu avais des talons. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas du choix comme ça. Mais oui, Dommage, Denis, ça. tu tiens pas les Puma Mostro? C'est bon, ça y est, mais j'avais plus le nom. Oh, mais j'en ai eu en plus. En fait, je me dis pourquoi j'ai eu les noirs. pourquoi on n'a Exactement. pas un format de pédale. Vas-y. Ah ouais, les Mostro. Ouais. Ça, il c'est va, il va les pas, chaussures de il va Ken, pas ça. pouvoir zoomer avec cette cam-là. Ah, il peut pas zoomer sur la mienne peut-être. Ah. Sur la nôtre. Hop. Ouais, voilà l'envie. Celui-là. Voilà. L'envie, Voilà. on envie les motards, évidemment. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Magnifique. Exactement. Là, c'est Ah, c'est ça vrai que ça date, ces ressemble à ça. chaussures-là. C'est pas Mhm. métable, quoi. Ou alors, si, peut-être. Ça l'était par- dans les c'est- années. Non, voilà. ma question, c'est C'était pourquoi la tu mode. fais pas plutôt que d'avoir le support de fixation qui est sous la chaussure, pourquoi est-ce que tu as pas un support de chaussure sur la pédale? C'est-à-dire que tu as la pédale, tu mets un truc dessus qui claque. Et en fait, toi, tu aurais des chaussures faites pour, tu vois, qui sont mettables tous les jours avec des vraies semelles où tu te sens bien dedans, mais qui ont la forme adaptée pour quand tu vas sur le vélo, tu claques. Et du coup, tu as le support qui va dans la chaussure. Du coup, si tu tombes, tu peux juste Exactement enlever ça, le support. c'est et voilà. exactement ça, les vélos Samba dont je te parlais. Ah bah voilà. Ça ressemble vraiment à des Adidas Superstar. Mais elles Vraiment, peuvent, oui, mais tu me disais qu'elles peuvent se Ouais, elles clipser. peuvent se clipser, Donc ouais. ça veut dire que tu as quand même cette Elles sont- sensation de crampon un peu en dessous, non? La clips est intégrée dans la semelle. Ah, c'est en fait, ouf. c'est pareil. Voilà. Je te dis, c'est vraiment la D'accord. seule paire de pompes qui est adaptée Du coup, ça doit être épais. comme ça au vélo. Pas tant que ça, tu es un peu plus surélevé que sur tu vois, une paire de superstars classiques. Ça s'appelle les vélos Samba. Hein. C'est facile à trouver sur internet. C'est pas facile à trouver dans la vraie vie, mais ça ressemble à des Samba. Oui, c'est les vélos Samba. Quelqu'un demande dans le chat pourquoi attacher ses pieds en vélo. Justement pour des raisons de sécurité assez Et de évidentes. performance. Voilà, la stabilité lorsque tes pieds sont attachés est meilleure et surtout en termes de performance, lorsque vos pieds sont attachés au vélo, vous ne pouvez pas que pousser sur la pédale, mais vous pouvez aussi tirer sur les pédales, ce qui augmente évidemment votre efficacité et votre puissance sans augmenter votre effort. Mais quoi. si tu tombes, ça se détache.
détache. Quoi. Oui, c'est Ah comme voilà. ça se Et là, on détache. voit le clip qui est dans Voilà, la tu vois, semelle. le clip c'est en dessous. Voilà. Ah, mais Ça, ça va, c'est sympa. Bah oui, c'est une super paire de pompes, mais elles sont très difficilement trouvables parce que ça a été la razzia sur ces chaussures-là dès qu'elles sont sorties, voilà. Et il n'y a pas vraiment d'autres modèles qui font ça. C'est juste un peu triste. Donc, en gros, on est obligé d'un peu tricher, tu vois, avec des paires de pompes comme ça qui ont des semelles, tu vois, en Lego, Chose du combien? tu vois, 41. Et tu vois, grâce à ces semelles en Lego, je sais que je peux me poser sur mes pédales et que ça tient à peu près. Mais c'est de la triche, tu vois, c'est de la bidouille, c'est de la magouille. Bah, si t'en veux, sache qu'il y en a sur le site d'Adidas, 120 balles, Ouais, 120 livraison balles. gratuite. Ouais, 120 balles. Ouais. Ah bah ça, bah oui, mais tu veux pas qu'on te les donne aussi? Je cherche des promotions quand j'achète Va des voir, chaussures. va voir Domingo, je crois qu'il s'entend bien avec Adidas. C'est vrai. Et bon, allez, c'est pas du tout le sujet de mon dossier. Je Non. ne sais pas si la virgule est là, mais on peut la lancer si tu veux. J'ai voulu m'intéresser un tout petit peu au marché du scooter et du vélo électrique en me posant cette question simple. Pourquoi les vélos électriques sont aussi chers? Putain, c'est quand même un truc de fou. Ça coûte la peau des fesses et je ne comprends pas pourquoi. Je suis allé un tout petit peu regarder les scooters qui étaient les plus vendus en France dans les dernières années. Alors, est-ce que vous connaissez d'ailleurs le scooter le plus vendu en France? C'est pas le X-Max ou. Non, Tu le veux dire 50, le le 50 T-Max? cm3, le 50, déjà pour commencer. C'est pas un Piaggio? C'est presque le Piaggio, Kimco. le Piaggio Zip est deuxième. C'est pas le Voilà. Kimco, je sais pas quoi là. C'est Kisby, c'est le Peugeot Kisby. D'accord, Voilà, ok. le Peugeot Kisby, voilà, qui est le modèle Valeur le plus sûre, vendu en France. Ils en vendent à peu près 7000 exemplaires tous les ans chez Peugeot. Et c'est un modèle qui coûte, si on peut regarder la page, neuf de chez neuf, 2005. ou 150 €. Voilà, 2100? c'est un 50 cm3. 9? Ouais, Ok. neuf. Pas cher, hein? Ouais, c'est pas Neuf, cher. voilà. Je rappelle que c'est un scooter qui est équipé d'un moteur de 50 cm3, d'une selle, d'un coffre, de frein à disque, de rétroviseur, de feu pour Il a t'éclairer. précisé d'une Va- selle. Non, moi je Non, m'assois sur le tube, Non, j'adore. mais d'une selle avec où tu peux mettre deux personnes dessus. D'accord. J'entends quand même ça. Hein, de quoi plugger des accessoires. En fait, le niveau d'équipement, c'est quand même un scooter qui doit peser C'est très près de bien. 70 kilos. Il est top. Il y a des vrais feux, il y a des vrais phares. C'est un vrai engin. Pour rouler sur la route, ça coûte 2149 €. C'est quand même assez ouf. Est-ce que vous savez quel est le vélo électrique le plus vendu en France ces Attends, dernières alors. années? On va répondre, mais c'est pas juste là, parce que eux ils sont pas électriques avec leur Kisby. Je t'en fais pas. Mon D'accord. dossier va déjà comparer un peu le Ouais. thermique et ensuite je viendrai à l'électrique. Mais Vélo c'est juste électrique le moins cher? non, le vélo électrique le plus vendu. Justement, Ah, le c'est pas le plus moins vendu. cher du tout. C'est un Décathlon. C'est pas du tout un Décathlon. Ah non. ouais? C'est Coyote? Pas Coyote. C'est pas Cowboy? Cowboy non plus, non. Mais c'est une marque un peu comme ça, une marque française. Ah, t'as dû en parler 10 fois, évidemment. Ouais. J'ai pas retenu. C'est ça, là, c'est quoi Moustache? Moustache, exactement. Mmh. C'est le J'allais dire moustache, je le trouve tout à facile. fait. C'est le moustache lundi qui est le vélo électrique le plus vendu dans sa version la plus économique, LOL, 2999 €. Hein. Je vous rappelle que comparé aux 50 cm3, le vélo est équipé donc d'une batterie de 500 watts et non, même pas, excusez-moi, de 415 watts et d'un moteur de 250 watts, donc qui n'est 400 watts et d'un moteur de 250 watts, ce qui est évidemment à des années-lumière de ce que peut sortir comme puissance un moteur thermique. C'est littéralement 800 € plus cher. Quand vous regardez, oui, il y a des freins à disque, mais bon, sans déconner, c'est pas les freins à disque du scooter. Il y a même pas de truc pour la signalisation. Le feu qui est intégré dessus t'éclairera absolument rien du tout. Il n'y a pas de place, etc., etc., etc. Bon, bref, quand tu regardes les deux objets, le premier scooter que je te montre et ce vélo électrique, tu te dis, mais les gars, pourquoi Il n'y a pas match. Mais exactement. Si- Pourquoi il y en a un qui si coûte tenté- 2000 balles et l'autre il coûte 3000? Il y en a un, il y a déjà ne serait-ce que beaucoup plus de matière dedans, beaucoup plus de matériaux, Eh beaucoup ben, plus de la poids. quantité de production. Exactement. C'est les quantités de production qui font largement tout. Les scooters étant industrialisés, pouvant sortir de longues chaînes d'industrialisation avec des pièces qui sont réutilisées dans énormément d'autres accessoires, le moteur, etc., font que les prix sont vraiment peu chers. On va passer un tout petit peu au coût de la moto. Est-ce que vous connaissez la
moto la plus vendue en France ces derniers temps? Alors, je Ça parle va de être moto, c'est à partir de 125 cm3, ça peut être un Ouais. scooter, hein, évidemment, mais les MT-07. motos Ah, fortes. j'allais dire les MT-07. oui. MT-07 est la moto, type moto, évidemment, la plus vendue. Il s'en vend près de 5000 par an, en Je savais chute pas. chaque année de plus de 10% au niveau des ventes. La moto la plus vendue reste le X-Max 125 Ouais. cm3, très très largement. Ah, d'accord, que je t'avais mis dans les scooters tout à l'heure. Ouais, tout à M'arrache fait. un peu les couilles d'entendre que ça s'appelle ça une moto, mais d'accord. C'est une moto, c'est considéré comme une moto, 125 cm3, je suis désolé. Mais dans le classement, c'est là. En chute quand même de 10% quasiment chaque année. La deuxième est la Forza 125. On retrouvera le T-Max 560 à près de 5000 exemplaires, quand même, le T-Max 560, qui lui, en revanche, est en progression d'année après année. Le marché de la moto s'effondre. Globalement, il a plutôt tendance à vendre de moins en moins par an, là où le marché du vélo électrique est en pleine explosion. Et quand je dis pleine explosion, c'est après, vraiment juste n'importe quoi. Les ventes s'envolent. En 2020, plus 29% de ventes par rapport à 2019. En 2021, plus 30% de ventes par rapport à l'année 2020. Le prix moyen d'un vélo électrique acheté par les Français est en augmentation de 21% par rapport à l'année dernière. Il est de 2080 €, le prix moyen d'achat d'un vélo électrique. Ceux qui s'en sortent le mieux dans tout ça, ce sont les VTT électriques, qui sont de très loin les vélos électriques qui se vendent le plus. Très populaire justement par chez toi là. Tu sais, Par chez moi, là. T'as dit ça comme si j'étais à Renier, tu sais. Par chez toi. Chez toi, là, les 500 tu sais, bornes les autour de 500 Marseille. bornes Là. par chez toi. Du côté de Menton, c'est ça? Enfer, Je suis quelle désolé angoisse. Alison, bien Ouais, entendu. tu vas voir, toi, bobo parisien. Très populaire évidemment dans les régions de campagne où on peut faire de belles sorties en nature et dans les régions montagneuses. Le vélo urbain est quand même lui en augmentation gigantesque de 27% des ventes par rapport à avant. La plus grosse explosion des ventes se faisant sur le vélo cargo qui lui est en augmentation Ah ouais. de 17% et c'est même encore Oui, il partait peut-être de plus. très bas aussi. Ouais, Ouais, exactement. voilà, ils s'en En fait, vendaient un par an. Tout à contre fait. Le combien vélo, Mais même coup, la maintenant vente de qu'ils en vélo vendent 17. électrique tout court. Ce que tu disais, c'est en plein essor et la moto, c'est un déclin. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes quantités, par Ouais. contre. Exactement. Mais vous allez voir que les prix sont quand même assez hallucinants. Si il y a encore quelques années, le vélo cargo ne représentait qu'1% du marché des vélos électriques, ce dernier a augmenté en 5 ans de 354%. C'est-à-dire qu'en 5 ans, le vélo cargo a explosé. Mais attends. 4 fois et demi plus. Dans quel Ouais, genre 4 d'application? fois et Parce que demi C'est vrai plus. qu'on voit beaucoup de livreurs maintenant. Des Des livraisons écologiques. familles, et ça. etc. Il y en a beaucoup qui passent au vélo cargo. Et pourtant, un vélo cargo, je J'en vous en vois ai pas à présenté, Paris. ça coûte tellement Je cher. n'en vois Moi, je pas. ne vois que ça. Là, dans les banlieues, dans 92, Ah je ouais ne vois que ça. J'en que ai ça, croisé que ça. peut-être un, et bien souvent, c'est des coursiers. Moi, c'est quasiment tout le temps des familles, 2 enfants. Et Dans une boîte? Ouais, dans Ah. une boîte truc. Et juste à côté de moi, il y a la boutique Cyclable, qui est une boutique, on va dire, assez connue de vélos en France. Et je leur ai demandé un tout petit peu s'ils avaient du stock de vélos cargo. Ils m'ont dit on n'a rien. Si vous voulez un vélo cargo, c'est 8 mois d'attente. Voilà. Il y a rien. Une bagnole. Il n'y a rien sous les 3000. Tant de faire un gosse. Il n'y a et de- rien sous les d'être sûr que t'en 3200 veux un. €. Rien sous les 3200 €. C'est ouf. Ce qui me fait quand même assez halluciner. Vous avez pointé du doigt, en effet, le véritable problème. Pourquoi les vélos sont si chers? Parce que les vélos sont encore trop peu demandés pour être sur-industrialisés et sont quand même assez demandés pour en que faire. voilà, exactement, Ouais. pour que Ah la oui, bien valeur sûr. du truc augmente. On est dans l'entre-deux, quoi, là, en fait. Exactement. Ouais. On arrive dans l'entre-deux où on se fait réellement, pardonnez-moi l'expression, mais baiser. Si on compare, alors vous pouvez me dire, oui, mais vous savez, les scooters, quand tu achètes ton scooter, t'as l'assurance, t'as le prix du carburant, t'as le machin, t'as le truc bidule. C'est vrai, évidemment, en termes d'entretien, ça va te coûter beaucoup plus cher. Mais on n'a qu'à comparer avec les motos électriques. Elles existent. On vous en a Oui, présenté mais- plusieurs, justement, ici. Enfin, là, ça va encore augmenter pour des raisons assez simples aussi. C'est que ça fait moins peur aux gens. Juste parce que déjà, le mot vélo fait moins peur aux gens que le mot moto, où ils se disent « Ah, moto, je vais tomber, je vais me faire mal, je vais me tuer, machin. » Le vélo te donne pas forcément cette première impression, parce que t'as pas besoin de permis, parce que t'as pas besoin de plaque d'immatriculation. Enfin, le vélo, t'en veux un, t'en as un. Ouais. La moto, t'en veux une,
toute une démarche Et c'est pour pour, devenir motard. et c'est c'est pour clair. ça, Maxidlan, que je t'ai volontairement présenté ici que des 50 ou à la limite des 125. Mais Et même je, à je- 50, enfin, je vais dessert. quasiment pas. Ouais, mais 50, Ah, tout le monde peut 50. Tout le monde peut 50. Ça va. Ouais, Le mais nombre faut le baisser, T'as un hein. permis, tu 50 Non, dans bah, ta il y en vie. a qui ont peur du deux roues, peu importe le. Oui, bien sûr. Déjà dessus à Bien l'arrêt, sûr. c'est ouh. Ah oui, ça, complètement. Je n'osais pas te pointer du doigt. Bonsoir. Moi, je veux juste comparer en termes. En fait, je veux juste faire un constat pour vous mettre devant l'évidence que les vélos électriques, c'est trop cher. Vous payez trop cher vos vélos électriques. Tu sais, je suis un grand défenseur du vélo, mais le vélo électrique, c'est n'importe quoi. Si on regarde la marque Super Soco, on a présenté des modèles Super Soco justement ici. Leur modèle CUX, leur dernier 50 cm3, équipé d'une batterie avec quand même des performances très notables. Plus de 50 km d'autonomie, il va jusqu'à 45 km/h. Un moteur d'une puissance de 2800 watts. 2800 watts de puissance. Vous pouvez choper ce scooter d'entrée de gamme à 2790 €. Ok, vous voyez à peu près. Donc c'est 2800 watts de puissance, 50 km d'autonomie. Ça va jusqu'à 45. Donc un scooter électrique coûte le même prix que le vélo électrique le plus vendu. Exactement. Si on regarde en plus par rapport à ce qui est exactement au même prix que ça, on peut s'offrir un Cowboy 4 sur le site Cowboy. Voilà, vélo que je vous ai d'ores et déjà pas mal de fois conseillé. Il est exactement au même prix, 2790 €. Et là, si tu regardes évidemment sur la fiche technique les performances, c'est pas la même puisqu'évidemment c'est un vélo électrique. Donc le Excuse-moi, moteur ne peut être que de 250 watts, pas 2800. Ouais. 10 fois moins puissant. Tu es obligé de pédaler quand même. Bonjour les chèvres. Et derrière, tu as une batterie bien moins grosse et qui, lorsque tu veux la changer, coûte limite plus cher que la batterie plus grosse de la Super Ouais. Soco. Dans quel monde est-ce que l'on vit, bordel de putain de mince? Excusez-moi. Non, dis donc. Non, mais pardonne-moi. ça. Mais pardonne-moi, il a tout raison, ça, c'est je honteux. dirais que si tu mets les deux trucs côte à côte, tu regardes, en a un, il pèse 70 kilos, il est full équipé pour la route, il est aux normes, il est machin, il coûte le même prix qu'un fucking vélo où tu dois pédaler 10 fois moins puissant. Excuse-moi. Oui. Oui, mais sur le site de Cowboy, t'as l'impression que c'est Apple qui a fait le site, c'est propre. C'est un excellent Argument vélo. nul. C'est Oui. un excellent vélo. Je ne dis pas le Marketing, contraire. bonjour. Je ne dis pas le contraire. C'est un vélo que je recommande 1000 fois. Vous avez des aides pour payer 500 € moins cher. Le truc, mais quand même, c'est évident que quand tu dis à quelqu'un que tu dois débourser 2700 € pour un vélo, T'as la même aide pour le scooter électrique, non? c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et elle doit être moins. Je crois que c'est Ok. 300 Ok. €. Quand tu dis que tu vas dépenser pour ça, je fais mais punaise, mais pourquoi j'irais pédaler? Je peux avoir la même chose pour aussi cher, en beaucoup plus puissant et sans pédaler avec un scooter. Je comprends le raisonnement des gens. Je trouve ça moi-même absurde en tant que cycliste. Vous voulez un truc encore plus fou? Allez, on s'envole vers le haut de gamme de chez Super Soco. Super Soco fait le TSX, qui est un 50 cm3 aussi, qui est, je trouve, assez magnifique. 2 places sur ce scooter. On a des autonomies qui montent jusqu'à 80 km. Le moteur est de 3000 watts. On a des freins à disque gigantesques. Pareil, des feux, équipements, machin, parce que c'est des feux qui éclairent vraiment la route, d'accord? On a les rétros intégrés, les machins. 78 kg. La moto coûte 3390 €. L'équivalent en vélo, c'est le Commuter On, donc qui est le vélo de chez Canyon, pensé justement pour se déplacer et faire tes vélos taf. Dessus, on a une transmission de vélo classique. Encore une fois, la batterie de 500 Wh. Il est beau. Il est beau, par contre. Oui, il est beau. Il est beau. C'est vrai, il est beau. C'est un bon vélo aussi. Et encore une fois, le moteur de 250 watts, c'est le même prix. Et ce qui est indécent, c'est que non seulement c'est le même prix, mais quand vous pouvez regarder sur le site, à part la version XS, le vélo est littéralement introuvable. Alors oui, évidemment, c'est moins cher. Oui, c'est vrai, ils annoncent 120 km d'autonomie. Lol, c'est si tu es en mode 1 de fonctionnalité et que c'est toi qui pédales quasiment tout le temps. Sinon, ça n'est absolument pas le cas. Oui, tu n'as pas besoin d'assurance. Oui, en carburant, ça ne te coûte quasiment rien. Mais si tu mets les deux objets côte à côte, je suis désolé, il y en a juste un où il y a plus de matière, des moteurs plus puissants, plus de technologie, une plus grosse batterie. C'est la batterie qui coûte cher. Une plus grosse batterie, c'est le même prix. Ouais, c'est clair. C'est pas possible. Il y a un problème. Le vélo électrique est de plus en plus demandé
Donc Et ils les- se grattent dessus. Quoi. Et les prix, voilà, pas se mentir, c'est ça. exactement. Et les prix ne baissent pas. Les seuls qui font d'énormes efforts, on va dire là-dessus, c'est Decathlon. Mais Decathlon, lorsque tu achètes ton Between ou ton Elop électrique, tu mets 800 balles de plus sur la table pour électrifier ton vélo. Et tu as des vélos qui ne sont pas spécialement pensés pour être électriques à la base et qui vont être juste une électrification rajoutée avec des moteurs Bosch très standards sur ton vélo. Et oui, en effet, tu peux en avoir pour 1400, 1800 euros si tu veux. Quelle est Ça reste cher. la conclusion de ce dossier, Ken? Car je ne veux pas croire que ta conclusion, c'est Prenez une n'achetez moto pas de plutôt vélo. que Le plutôt qu'un capitalisme, vélo. Voilà. ça J'y ai dégoûte. pensé. ça C'est peut ça pas, que tu ça veux peut nous pas être ta dire. conclusion, il reste 2 minutes là. Bah, ma conclusion, c'est que je suis dégoûté en fait. Non, je suis très content de voir l'engouement Yes. du vélo électrique, mais sachez-le, vous vous faites pigeonner. Voilà. Et bon, est-ce que j'ai des solutions? Non. Attention, Mais- quand tu dis pigeonner, c'est pas forcément les sociétés qui vous en fument, c'est aussi que elles, parce qu'elles ne produisent pas assez, n'ont C'est ça. n'ont Leur pas... coût, leur coût de production est leur plus coût de élevé production aussi. est élevé. Acheter peut-être encore plus de vélos, peut-être que ça lancerait des chaînes de production plus Attends. grandes Bah non, pour acheter plus de pouvoir motos. avoir des prix moins chers. Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on est dans une impasse. Et sachez que le constat sur le vélo électrique est évidemment une évidence. Si on parle maintenant dans le vélo purement musculaire, le monde est encore pire. J'ai la sensation que c'est parce que ça cartonne que du coup on se permet de mettre des prix aussi possible. un peu abusés en se disant bah, de toute façon ils vont les acheter, c'est con. Donc acheter des vélos sans moteur hein, et pédaler, celle qui dit ça, c'est moins cher aussi. Voilà. C'est ça, un petit single speed à 200 balles chez Decat. Et voilà, tous vos problèmes seront réglés. C'est très beau. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Merci à vous tous, les amis, pour cette émission. C'était la Merci, Marie. dernière, c'est faux. Quoi Je t'ai pas J'aimerais bien être au courant. Pas du tout, pas du tout. Je suis juste sur la réaction de Max. Non, on se retrouve tout de suite avec l'équipe d'Allociné. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hi. Pas Oui. moi. Je m'abuse. Sonne qui Eh repart non, je dans sa repars dans ma montagne. dans sa dans bourgade. Vers Tel là-bas. une monchue que je suis, comme on dit en Tiens, Savoie. aujourd'hui, Voilà. dans le récap, on reçoit Luc Alphon. Ah oui, très beau On- skieur. Ah ouais On va parler Ouais, ski aussi. Très bien. Mais dans quel On va parler ski, on va attendez. parler pilotage. on va parler- Génial. Top Gear. Bah ouais. Parler Land Rover, il était D'accord, donc chez il nous à vient pas Land dans Rover. Top Gear, mais par contre. Il a pas le temps, il vient pas il a dans pas Let's le Go. temps. Bah oui, Désolé, il a pas le on temps. fait, on Luc, fait, je t'aime. on fait 5 fois plus d'audience. Il y a un moment, les mecs, il fait sa com aussi, tu vois. Bah, Luc Pour vient lui piloter dire des que motos je avec moi. dévalais sa piste noire à Serge Chevalier. Je peux Ça te dire flex, hein, ici. que... C'est vrai qu'il y a une piste noire à son nom. Des bisous tout de suite à le ciné. Bisous, Dans le récap tout à l'heure. Ciao. Putain, c'est stylé.